Nakemashite Omedeto, bonne année à tous et bienvenue dans Manga Sur, votre émission animée manga culture asiatique. Ravi de vous retrouver ici pour une nouvelle année à parler de manga vraiment très très bien, d'animé vraiment très très bien et de tout un tas de sujets évidemment que nos amis Weebos ou BTSauce adorent énormément, en compagnie cette année de quasiment toute la clique, sauf l'ami Reza qui n'est pas là aujourd'hui. J'ai nommé Caro. Bonjour Caro, bonne année. Bonjour, bonne année à tous les téléspectateurs aussi qui sont avec nous. Bonne année Ken. Ça s'est bien passé les vacances ? Ça a été chargé, mais j'ai fait mon ménage du 1er janvier. Oui, le fameux. Écoute, figure-toi que moi aussi, oui. le 31 décembre, je faisais du rangement de manga dans des boîtes Ikea. Et voilà, et ça régale, bien entendu. Et je ressemble à Overhaul maintenant. C'est vrai. Et ouais. C'est pour rendre hommage évidemment parce qu'on va parler de My Hero Academia dans cette émission, vous allez le voir. À ma gauche et de retour, bonne année Bitel. C'est une fois qu'on se voit cette semaine, mais bonne année quand même. Hein. Mais bonne année évidemment, bonne année à tous les fans de manga et puis aujourd'hui on va parler de plein de trucs trop bien. Retour sur la Jump Festa où il y a eu pas mal de choses. Donc ça j'ai trop hâte de pouvoir vous en parler et puis Ranking of King. C'est bon, la saison 1 est terminée donc je peux vous en parler. Ouais. Et je vais vous expliquer pourquoi ça en est arrivé là. Ça a l'air vraiment d'enfer. Faut vraiment que je mate cet animé. Oui. Ouais, non mais Oui. non mais je sais, tout le monde me dit c'est vraiment très très bien. Et en plus, on me dit c'est très très bien, mais en mode, je peux vraiment, à mon avis, je vais aimer. Tu vois ce que je veux dire? Parce mais qu'il toi y tu vas en a plein qui me disent que des trucs c'est trop gars, c'est banger de masterclass de trucs. Je regarde, c'est éclaté. Mais c'est à goût la fini. Par contre, Ranking of Kiff, ça a l'air vraiment très 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 bien. Maman me dérange peut-être là. J'arrive pas à chercher ma chronique. Tout va bien, Comment? bonne Mais année. t'as le temps là encore un Non, peu. mais ça va être une super chronique. En plus, je vais vous faire voyager un petit peu. Je vais vous faire gagner de l'argent. Ah, toi Vous tu allez aimes pas bien faire. faire gagner de l'argent aux gens. Gagne toi. de l'argent avec Marie. Gagner de Vous allez l'argent. économiser de l'argent, mais pas que. Vous allez aussi à vous ouvrir à de nouveaux horizons. Donc, Ah ouais, Ouais, c'est vrai. très, Moi très j'ai hâte de savoir. c'est très, Savoir- très chouette. Comment tu vas, Marie? Ça va très très bien. Et pour parler de Ranking of Kings, j'ai appris que c'était aussi Brigitte Lecordier qui faisait la. Oui. Du coup, elle était trop contente et elle s'est rendue compte que le héros est sourd et muet. Tout à fait. Donc, Ah bah oui. elle s'est dit c'est un challenge. C'est un challenge. Mais en vrai, elle était trop saucée et elle m'en a parlé du coup, parce qu'on a pu se rencontrer il y a quelques jours. Et elle m'a expliqué un peu comment ça se passait. J'ai trouvé ça trop cool. Donc allez voir la série, elle est géniale. Tout à fait. C'est vrai que Brigitte, elle est plutôt au calme, non? Jouer un perso nerveux, ça a été. En vrai, non, elle est très très Elle speed, énergique. elle speed. Elle a tellement d'énergie. Elle a joué Sangoku hein. Et Bah ouais, Sangoku, j'allais il est dire, énergique. Ouais. Boji, Non, mais Son ouais, Goku, Tu pourrais penser Bien. qu'avec le temps, tu vois, que c'est quelqu'un de très calme. T'as des gens qui sont très excités devant la caméra et De ouf, qui de en off sont Ouais, c'est exactement ça. Ouais, J'ai c'est déjà vrai. vu plein de fois en convention, alors effectivement, j'ai Ouais. pas cette image-là de Brigitte Lecordier. tellement Pas la personne calme et Carrément, tu posée. n'as pas cette image. Oh ouais, non, Non, j'ai pas cette image-là. très énergique quoi. C'est Totalement. fou, elle a plus d'énergie que moi. Non, Ah bah. c'est pas possible. Vraiment, Elle est capable de faire 100 mètres pour aller chercher une bouche de métro? il y a moyen. Il y a moyen. Oh, tout de suite. Ah non, mais il peut me touiller, il a raison. Je vais dire, il me touillerait parce que c'est faux. Par exemple, il me touillerait en disant que My Hero Academia, c'est. Non, ça c'est vrai, quand il dit ça, par exemple. Il me touillerait en disant. Toujours pas Marie, tu le sais très bien. Mais c'est pas grave, je t'en veux pas, y a pas de souci. Ça pratique, Yes. ça pratique convenablement ici. Brigitte, on la recevra peut-être Brigitte un jour ici. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, c'est un régal. Au programme de ce Manga Sur, nous allons revenir sur les recommandations, les coups de cœur pour commencer, comme en début de toute Manga Sur. Puis ensuite, Marie nous parlera un tout petit peu de NordVPN qui sponsorise cette émission. On remercie évidemment NordVPN de sponsoriser cette émission. Puis enfin, une sélection Webtoon, puisque Caro lit beaucoup de Webtoon en ce moment. Elle va pouvoir nous en parler. On reviendra sur l'animé événement, Ranking of Kings avec Bitel. Et enfin, nous passerons en revue la totalité ou la grande majorité des news du Jump Fiesta 2022. Ils ont dit 2022, mais C'est c'était en 2022. 2022, Ouais. qui annonce tout ce que le Jump va faire en tant que produits principaux ou produits dérivés truc sur ultra important l'année chaque année. 2022.
Je m'en étouffe. C'est terrible parce que évidemment, il y a beaucoup de choses, que ce soit My Hero, Chainsaw Man, Bleach, Slam Dunk, Dragon Ball, One Piece. Voilà, on va parler de tous ces mangas-là de façon précise. En plus, c'est une nouvelle année, donc il y a des nouvelles séries qui arrivent en janvier. On les a toutes justement ici et on va vous en parler dans cette émission de Manga Sûr qui est déjà bien dense au vu du programme annoncé. On va donc pas perdre de temps et immédiatement passer au coup de cœur. Osusume, bien sûr. Oh, ça c'est sympa, tiens. Regardez, alors ça c'est le runner de Manga Sûr. Oula. Vous voyez comment se présente Il y a un eu un runner de truc. Manga Sûr. Une émission qui, il est vrai, est préparée. Vraiment, vraiment très très préparée. Vous en avez la preuve ici. Peut-être que ça n'en donne pas l'air, évidemment, au cours de l'émission. Et c'est donc la meilleure préparation possible. Mais oui, elle est bien comme ça. Caro, comme tu as 2 recos, je vais te laisser commencer par la première en parlant un tout petit peu de Lone Wolf and Cub, et pas Club. c'est Lone ça Wolf and Cub, tout à fait. Attends, quoi Lone Wolf and Cub. Non, l'édition c'est l'édition qui me... Prestige, qui est sortie Waouh. en décembre, le 8 décembre. Non, parce que c'était un outrage quand même. On n'en a pas parlé dans Manga Sûr. On a oublié de le faire. Du coup, je rattrape le coup. Début 2022, Oh mon Dieu. vous montrer cette édition qui, je pense, est une des plus belles éditions manga qu'on ait eues à ce jour. Toutes collections confondues. Ah ouais. Elle porte bien son Faut titre de avoir la place, prestige. Je vous montre un petit peu comment c'est à l'intérieur et surtout, il faut voir vraiment la beauté même de la couverture cartonnée parce que là, du coup, c'est l'intérieur. Regardez, en fait, c'est un pliage comme ceci. Et à l'intérieur, enfin, sur le cartonné, excusez-moi, il y a ma montre qui essaie d'entrer en communication avec le reste du monde. Par ici, hein. Par ici, s'il vous plaît. Voilà, Voilà. voilà. Ok, merci. Ah voilà, comme ça on voit même à la lumière, vous voyez, il y a un imprimé sur cette couverture. Alors je connais pas trop les termes techniques des éditions, mais c'est pas du tout un truc classique avec un carton basique. C'est vraiment très travaillé. Ah ouais, là, c'est Il y a une encyclopédie espèce de entière. coffrage en fait. Et à l'intérieur, c'est très très beau. Alors évidemment, j'essaye de ne pas l'abîmer. Ça coûte 32 €, voilà, pour les petites précisions en termes de tarifs. Un petit prix, mais il y a l'air d'avoir la max niveau page. Le papier est sublime. Je vous montre aussi le papier. Il est très blanc. Regardez. Attention à ce qu'on montre. Attention à ce qu'on t'a ouvert la pire page. C'était la pire page de Attends, il y a encore l'humanité. des gens. Là, il y a encore des gens. Attends, c'est compliqué. Attends. Non, mais il n'y a rien, il y a Au rien, début, il y a au rien de début. tel, c'était une scène dans Voilà, un des combats. on-scène. Voilà, combats. impeccable. Voilà, des combats. J'aurais dû. Je pensais pas tomber dessus. Il y en a pas beaucoup. Non, mais ouais, il y a Mais une- c'est mon destin. il y a c'est une le page. curse du stream, c'est le curse du stream. Si tu as un truc C'est avec mon du nibar destin. dedans, tu l'ouvres Il y a forcément. une c'est page obligé. pour un Incroyable. scène de on-scène, et évidemment, tu ouvres là-dessus. T'en fais pas. Alors là, du coup, j'ai pas d'exemple avec des onomatopées bien voyantes, mais en fait, ils ont pris le parti ici de garder les onomatopées en japonais et de mettre dans le petit écart entre les cases la transcription en fait de l'onomatopée pour garder la beauté du dessin originel. Et je trouve que c'est très très réussi. Et après, c'est un très très bel objet. Il y aura 12 volumes de cette édition. Je rappelle, c'est Arrête. un très très grand classique au Japon. C'est un Mais roman je que peux tout regarder. le monde connaît. Alors, en vrai, tu vois, je suis ultra intéressé, mais en même temps, mais jamais ça rentre chez moi. Donc, 12 tomes, c'est énorme. on mais est- oui, mais il y a beaucoup de volumes en format petit. on est d'accord, c'est l'histoire de l'ancien samouraï qui trouve un enfant abandonné et qui pas tout à fait. s'en occupe de lui et qui essaie de le protéger. C'est vraiment son fils. C'est vraiment son fils. Et le mec, en fait, il s'appelle Ito, c'est un bourreau du clan de la dynastie Tokugawa. Et en fait, il va être victime d'un complot qui fait que donc tout son clan va être décimé. Et du coup, sa femme va y passer aussi. Et seul son fils va être rescapé. Donc, il va décider de se venger. Et pour ce faire, il va parcourir le Japon avec son enfant, son tout petit Voilà, c'est enfant. Il ça. a 2 ans. Il ça, s'appelle c'est ça. Daigoro. C'est ça, vraiment, c'est En vrai, vraiment par un contre, tout c'est gamin. magnifique. Le dessin est wow. Et il Il lui transporte invente son une enfant poussette. dans un landau qui cache une multitude d'armes en tout genre. hein. Ouais, bien Dès qu'il sûr, s'arrête bien sûr. Le quelque mec, part, il est tout le infini. landau, Hein. flaf. Et Ça il tranche dans le accepte vif, un job de tueur à gages. Voilà, partout où il va, Oh. il propose ses services de tueur à gages parce que du coup, il gère de ouf pour buter les gens. Et donc, c'est une grande épopée, une grande aventure extrêmement connue. Même aux États-Unis, en fait, il y avait eu une bonne réception de l'œuvre à la base, puisqu'il y avait eu Frank Miller qui avait redessiné les couvertures pour l'édition américaine. Ah, ouais, c'est quand même assez. Donc, c'est vraiment c'est c'est un massif. chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Il faut le connaître, il faut le lire. Et je trouve que ça fait vraiment honneur à Ouais, l'envergure en lumière. fait du titre d'avoir une édition aussi belle proposée par Panini. Mais en vrai, ça me question. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu trop? Est-ce Alors, que c'est vraiment un objet que tout le monde va être capable d'acheter, tu vois? c'est
En fait, il y a déjà eu une édition il y a longtemps. C'est vrai que du coup, elle est plus trouvable aujourd'hui. Mais c'est vrai que les gens préfèrent en ce moment plutôt mettre de l'argent dans des beaux objets et des belles éditions Ouais. pour les posséder chez eux que d'avoir des éditions finalement 100% classiques. d'accord. Regarde Junji Ito avec toute la refonte. Ouais. Alors, et tout. oui, Ouais. Je pense que c'est une question de stratégie aussi. pas aussi gros que tu vois, c'est pas aussi gros Ouais. que ça sur autant de d'accord. volume que ça. Mais C'est vrai. c'est En fait, c'est juste que une grosse 12, série. 12 tomes à Mm. 32 balles. Bah, regarde trouve ça peut-être un peu dur, tu vois. l'édition titanesque de l'Attaque des Titans. Ouais. Elles sont monstrueuses. Enfin, qui veut ça dans son... Moi. Mais qui veut Alors- ça chez lui? Moi. Mais je crois qu'on est un. Et c'est tout. On parle de 670 pages. Hein. Ah ouais, non mais bien sûr, Vache. bien sûr. 670 pages. Donc oui, 32 €, mais un manga, c'est 200 pages, 250 pages, il me semble. C'est plutôt 200 que 250 quand Ouais. même. On est Ouais. plus, ouais, on est Un plus manga, sur c'est 200. 200 pages, Ouais. donc il y a trois volumes là-dedans, et genre en qualité impressionnante. Donc 3 volumes dans une édition absolument somptueuse, 32 €, voilà, ça fait 10 € le volume, c'est une perfecte édition, point. Voilà. Et c'est vrai que peut-être que plutôt que de ressortir une édition avec une trentaine de Voilà. tomes ou plus de 30 tomes Ouais. en perfecte 28, édition. on nous a dit dans le chat que ça. Ouais, 28, voilà. En faire 12, mais en version max, c'est plutôt Non mais pas attention, mal. je dis pas que c'est pas bon, hein, je dis pas que l'idée est mauvaise, hein, pas du tout. Hein. Je dis juste que je pense pas que ce soit pour tous les publics. Il y a un Le- glossaire aussi. Ouais, le effectivement, choix, il y a alors des ça très intéressant. explications, Donc ouais. c'est la preuve d'une perfecte édition. Vous avez un glossaire à la fin du bouquin qui vous explique les termes globalement que vous allez pouvoir rencontrer dans le livre afin de vous replacer un Et la peu. traduction a été refaite aussi au passage, évidemment, oui. par rapport à l'édition précédente. C'est un énorme classique qui, pour le coup, a eh bien, un énorme édition. C'est magnifique, hein. Ça Vraiment le travail est régale. wow. Il est incroyable, incroyable. Je vais vous parler, quant à moi, d'une application qui m'a sauvé la vie, en effet, puisque, ayant déménagé récemment, j'ai empaqueté une vingtaine de cartons de manga, et lorsque je suis arrivé dans mon nouveau domicile, j'ai dû tout sortir, tout ranger, et là, je ne savais plus combien de mangas j'avais, où ils étaient, à quand je me suis arrêté, parce que ça fait 2 mois à peu près que j'achète plus de mangas, 2-3 mois que j'achète plus de mangas, parce qu'ils sont dans des Les boîtes. cartons, ouais. Je ne sais plus à quelle édition je me suis arrêté. J'ai donc téléchargé sous recommandation de mes Instagramos favoris l'application Manga Collection. C'est une application française que vous pouvez télécharger sur PC, iOS et Android. Et c'est une application qui va vous permettre de lister la totalité de votre collection. Mais elle va faire mieux que ça. J'ai pris une petite vidéo. Alors, je ne sais pas si la vidéo est cliquable et tu peux la montrer. Je vais la commenter en même temps. Donc voilà, dans cette app, lorsque vous lancez, vous avez en page principale non seulement la totalité des mangas qui sortent et qui sont tendance. Là, vous avez votre collection. Donc là, j'ai listé tous les mangas que je possédais avec les tomes dans lesquels je me suis arrêté. Et vous avez un onglet en haut qui vous permet de vous dire tout ce qui vous manque dans votre collection. Et c'est d'une précision chirurgicale. C'est-à-dire, le manga, il sort en France le 12 janvier. Le 12 janvier, il y a un +1 qui s'ajoute. Donc là, vous avez la liste de tous les mangas qu'il me manque. Ils sont tous là, je les connais tous, je sais combien ils sont, je sais les lister. Vous pouvez mettre en favori certaines séries que vous n'avez pas pour suivre leur évolution, leur arrêt, leur date de sortie, etc. etc. Et l'application vous indique, au fait, tu suis Jojo Lion, il y a le prochain tome de Jojo Lion, il sort là. Vous n'êtes pas obligé de vous taper tous les replays de manga sur, faites-le quand même, c'est super sympa. Ou du prix du mochi pour savoir, tout est inscrit dans le manga. Ça demande un peu de temps pour lister les mangas, parce que si vous regardez, évidemment, j'ai listé actuellement 800 et quelques mangas. Il n'y a pas toute ta collecte. Il m'en manque plus que 200 à lister. Il y a Vache. Ouais, il y a pas toute ma collection. J'ai pas listé tous les Naruto que j'avais. J'ai pas listé le porno non plus. Enfin, il y a plein de trucs que j'ai pas listé. Le porno, le porno, le Sexy Cosplay Doll, tu vas mieux parler. C'est vachement bien, c'est vachement C'est bien. ultra. L'anime, tu vas être. L'anime arrive là. Je te laisse parler tout de suite, Marie, mais c'est
génial. Et franchement, aujourd'hui, j'ai pu ressortir ma collection, les lister, voir qu'il me manquait certains mangas dans certains... J'avais des trous dans certains trucs. Il y a toutes les éditions. Hein. C'est-à-dire, si vous avez acheté des packs de 3 éditions, c'est dedans. Si vous avez acheté une édition spéciale, comme les éditions One Piece un peu spéciales, Il y a tout. elles sont listées dedans. Tout est listé dedans. Et tout vous permet de savoir Ça fait où 2 vous en ans que êtes. je l'utilise, c'est trop bien. C'est C'est... insane. C'est vraiment insane. Et la lisibilité est max. Qu'est-ce que tu voulais dire, Marie, du coup, par rapport à ça? Quand je vois ça, je trouve ça cool, je comprends l'intérêt et tout, mais j'ai l'impression, enfin j'ai le même sentiment quand j'ai par exemple des bulles de notification sur des applis ou des mails non lus. Ouais. Et quand je vois ça, j'ai la sensation qu'il faut tout de suite. Ah, t'as envie de tout acheter? Ah ouais, pour plus avoir le truc, il vous manque ça, il vous Oui, manque mais ça. Ça, je peux pas. Ça, tu vois. Marie, c'est Bah, quand même ça, vachement un de tes problèmes à Ouais, toi. ah tu vois. oui, la dépense. Hein, mais c'est-à-dire que là, ça me trigger quand même. Ouais, c'est un problème que j'avais tous les mois. Mais sincèrement, je te jure, là, aujourd'hui, j'ai trop de séries en cours. Je sais En fait, plus- c'est juste pour je sais plus où suivre j'en ce que tu as acheté. En fait, genre, Voilà. pas besoin de l'acheter tout de suite, mais au moins tu sais que genre, tu as une appli où tu peux tout centraliser et te dire, bah, si à un moment j'ai envie de me faire un kiff, je peux m'acheter ça parce que il me manque un tome, parce que tu vois, un truc comme ça. C'est aussi C'est vraiment plus en ça. mode pense Franchement, bête le Ouais. nombre, que un reminder pour te dire achète. le Ah, nombre moi, je de le vois fois, comme le ça. nombre Voilà. de fois où je me pointe en librairie, je vois, je sais pas, admettons le tome 17 de Dr Stone, et je Ah, suis tu sais là. plus si tu Les l'as jaquettes ou de pas. Dr Stone, globalement, elles sont toutes stylées. Je sais pas reconnaître si c'est celle du tome 16 ou celle du tome 17. J'arrive devant, je fais le tome 17, je l'ai pas, je l'ai pas. Ouais. Je sais pas. Il m'est arrivé de ressortir d'une librairie en ayant acheté une deuxième fois le volume 10 de Sunken Rock Perfect Edition. Alors que je l'avais déjà, j'étais Je persuadé connais que je l'avais d'autres pas. personnes qui font Je l'avais exactement pareil, déjà. c'est terrible. Eh bien ça ne m'arrivera plus. Voilà, et je Mais suis je crois qu'il content. existe une appli similaire aussi de watchlist. En mode, vous êtes à jour sur telle série, vous manque tels épisodes sur tel animé. Oui. Et Bah, il y a donc une ça, liste. pour le coup, bah voilà, c'est pratique parce que tu n'as- Après ce qui est très bien avec, enfin, on va dire avec les applications modernes, c'est que Netflix, il te dit ce que tu as regardé. Oui, bien sûr. globalement. Même ADN te dit ce que tu as regardé, il garde ça en mémoire. Numériquement, ça te garde en mémoire. Physiquement, bah, ta mémoire, c'est toi. Et toi, tu es défaillant. Là où l'appli, elle, ne faillit pas. Et ça fait du bien. Juste 2 remarques peut-être sur l'application qui sont pas spécialement très graves. Big up, mais il est dans le chat. Hein. Celui qui a développé Ah, l'application, c'est un joueur de vrai. Mobile Eh bien, Legends. écoute, salut. Voilà. Sophia. Bah, écoute, Ah 2 ouais. petites Voilà, remarques. il est dans le chat, il est là. Il n'existe pas de moyen encore de marquer si tu possèdes les volumes en physique ou en numérique. Voilà, ça peut être sympa. Parfois, vous avez un volume 1, volume 2 en physique. Vous l'avez récupéré parce qu'on te les filait à Japan Expo. Vous avez continué en numérique, mais ça te compte comme si tu avais les tomes en physique. Il n'y a pas d'onglet numérique. Moi, je sais que je vais commencer beaucoup de numérique. Shangri-La Frontière, par exemple, j'ai les versions numériques. C'est grave en vrai. J'ai continué tout en numérique. En fait, c'est grave parce que je peux me dire que Ah, tu peux te dire que tu l'as en ouais, physique alors que tu je l'as l'ai pas alors que je l'ai en numérique. Bah, ouais, ok, Le d'accord. truc, c'est qu'en numérique, évidemment, il suffit d'ouvrir ton application Isneo / Apple Livre et puis tu vois ce que tu as. La liste, elle apparaît tout de suite devant toi. Ouais, non, mais je comprends. Il y a ça. Je- Et deuxième chose, dès qu'il y a une édition spéciale d'un manga, admettons par exemple les 3 éditions Ah oui. spéciales de One Piece, elles sont dedans, tu les listes, mais ça ne te compte pas comme si tu as les volumes de One Piece de la série principale parce que c'est une édition spéciale. Du coup, ça te donne le sentiment d'avoir dans la série principale un trou, alors que c'est pas le cas. Tu les as tous. Voilà, mais ça, c'est pas spécialement très très grave. Le fait est que ça permet aussi de prendre conscience du nombre de mangas et de tomes que vous avez à la maison et de vous dire que ça serait peut-être pas mal de pas en avoir autant, n'est-ce pas? Hein? Je ne vais rien dire, ça m'aide beaucoup. D'ailleurs, on peut préciser que c'est une application qui est développée par une seule et unique personne qui gère tout ça. Oui, il est dans le Ah, chat. ouais. Il a Il est là. un extraordinaire planning aussi qui est très pratique si vous voulez justement organiser vos shopping manga. Mais vous savez, vous regardez le planning, qu'est-ce qui sort cette semaine? Vous avez même un planning dédié selon les collections que vous avez déjà commencé. L'appli Et de il ta veut femme, ma mais- mort ou quoi? mais ce gars, Non, il veut la mort de ton non, mais ce gars, faut Ouais, lui, ouais. vrai bail, c'est pareil. il faut lui donner de l'argent. L'appli, elle est gratuite. Ah, il n'y a pas de pub de Non, non, manière. Elle est y a gratuite, rien, il y a c'est gratuit, zéro gratos. pub, il y a rien. Elle Gagnez est de sur l'argent, tous les monsieur. supports et il fait tout seul les mises à jour. Elle me fume. L'abnégation. Ah bah c'est beau, mais c'est bien s'il gagnait de l'argent avec ça. Bah, Franchement, c'est même pas le cas a priori. Tu vois, si par exemple, quand il te manque un Faudrait l'avoir tome, en- tu vois, de Dr. Stone, comme tu disais, et que en cliquant sur ce tome manquant, ça te renvoyait vers un lien affilié Amazon,
Alors là, ce serait. Alors il y a pour le coup, je crois, des Ça liens. te renvoie, Ouais, Il y a ça te des renvoie, liens, ça te renvoie, mais ils je sont pas crois affiliés. que ce soit- ils sont pas affiliés. C'est-à-dire que. te lance il va- l'idée, hein, mais. Ouais. Mais Non, Il manque mais Marie en coach. Il y a des liens pour aller les acheter soit en boutique réelle, soit en boutique Ou en virtuelle. numérique. Je crois même que l'appli peut, même Non. si tu te localises, aller chercher les boutiques où il y a éventuellement. Alors, il vient de dire trucs, que mais- c'est son but pour 2022. Ah bah oui. Il en gagne avec l'affiliation Ah ouais. Amazon et BD Ah. Fug, quand même. Voilà, Quand quand même, même. Je me d'accord. disais bien aussi. moi. BD Fugue aussi, cool. Je savais pas qu'il y avait affiliation aussi possible avec BD Fugue. C'est une Bon, bonne c'est nouvelle. affilié, Donc, c'est en cool gros, quand Si même. vous Achetez utilisez à travers l'appli, voilà. l'application, ouais. voilà, regardez-vous. Faites-le. Quoi. Alors, en tout cas, ça régale, ça s'appelle Manga Le mec est Collection. trop fort. C'est ma véritable reco. Là, pour le coup, ça fait des semaines qu'on me dit Ouais, je que je dois le trop faire. content de J'ai voir pris, franchement, j'ai pris une heure de ma soirée Et t'as tout fait. et j'ai tout fait. J'ai fait la Ouais. même chose. Ça va, que toi. ça va vite parce qu'en fait, Et ça va vite, ouais. l'appli est super bien faite. Tu cliques sur la série et tu fais ajouter. Et tu Et fais en tout bas, il y a ajouter. marqué sélectionner tout. Et là, Donc, tu quand fais- tu as Ah, 90 tomes de T'as Wafi, pas tu à fais aller tout rentrer, sélectionner. ouais. Non, Bien tu sûr fais que tout non. sélectionner Ah, ça, et tu as c'est 80 tomes qui s'ajoutent Je direct. crois que alors je sais pas si ça doit faire 2-3 mois que je l'ai pas utilisé, mais je crois que tu avais un truc aussi pour les codes barres. Tu pouvais retrouver. Oui, à travers- tu peux retrouver à travers les C'est codes barres, trop bien. scanner les Ah, codes ça, barres. et- D'accord. Non, non, Super ouais, bien. c'est top. Voilà. Bon, bref, je voulais Voilà. faire ça en reco. Ça me tenait Non, bien non, c'est un entendu craquant. Voilà. à cœur là-dessus. Et puis, ça me fait plaisir qu'il soit du coup dans le chat. Bitel, recommandation. Ouais, bah du coup, je me suis plongé dans la Perfect Edition, la toute dernière de Dragon Ball. Et franchement, trop cool. J'ai redécouvert Dragon Ball avec cette édition-là. Elle est incroyable. Moi, j'ai évidemment la Classico del Madrido en pastel dans le sens français. Et en fait, je voulais tout simplement me mettre un petit coup de neuf sur Dragon Ball parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu le manga. Et je dois avouer que je suis juste sur le cul de la qualité de cette Perfect Edition. Alors, on n'est pas du tout au niveau de Wolf & Cub en termes de papier, mais on va pas se mentir que c'est déjà d'une très grande qualité. Et puis surtout, moi, ce qui m'a un peu tué, c'est quand même la qualité des dessins de Toriyama sur cette définition-là. C'est ouf, hein. J'avais mis 7, j'avais mis Oh 7. là Ah ouais, c'est le Et boss. j'avoue que quand j'ai vu ça, j'étais en mode ah oui, donc on était déjà quand même sur des niveaux absolument stratosphériques. Et clairement, avec le niveau d'impression et le niveau de papier qu'on peut avoir aujourd'hui, ça rend quand même super bien, quoi. Et moi, c'est ça qui m'a toujours impressionné, cette capacité à rendre le mouvement, la vitesse, les impacts, enfin les scènes de combat. On sent qu'il aime les films de kung-fu, Toriyama et Dragon Ball. Bah, c'est un gigantesque. tellement un hommage à tout Oh, ça. Et puis il y a les Ouais, t'as pages des couleurs, pages couleurs. la Oui, meilleure, pardon, la j'avoue, meilleure je sais version pas de pourquoi je Goku. le montre. Ouais, mais en J'ai fait, perdu le réflexe. c'est pas en mal. fait, Mais je suis moi, désolé. je vais montrer, mais comme j'ai aucune peux le lumière sur revenir, moi, c'est ça va rien donner. Hein. Mais bon, vas-y, montre voir un peu. Voilà, tu vois rien. C'est ça. Voilà, tu vois rien. Alors, Ah, c'est là où tu vois 4 km comme Bitel. Donc, C'est un laisse- coquin. montre Bitel, c'est pas grave. donc On fera ouais, les plans avec les franchement, lumières plus tard. retraduction évidemment, tout a été retravaillé pour cette édition qui est juste extraordinaire. Ah non, mais vraiment, c'est un crack. Hein. C'est Tortue Génial, le frère. Et puis évidemment, en plus, toutes les jaquettes sont magnifiques. T'as un petit dessin qui Et de est sur la Toriyama. planche. Enfin, et de Toriyama, tout à fait. Donc franchement, si vous avez un tout petit peu de sous encore à dépenser, franchement, et que vous êtes fan de Dragon Ball, allez l'acheter. Hein, vraiment, il y a aucun souci, elle est juste parfaite. Tout est retranscrit comme il faut. On a encore les onomatopées en japonais avec une petite traduction en dessous. Enfin, vraiment, le travail de respect de l'œuvre est tellement fou sur cette Perfect Edition que tu ne peux que prendre ton pied à le lire, quoi. Fais-toi la maudière à la traduction. Bien sûr. On le rappelle, c'est Évidemment. elle, hein, c'est Madame Dragon Ball. C'est Madame Dragon Ball depuis. Et là, des années. ils ont gardé tous les termes dans celui-là. non, non, C'est-à-dire, il n'y a, non, pas de pas de traduction douteuse ou je sais pas quoi. Ouais. Page glacée avec justement les dessins de la couverture, mais un Franchement, papier un peu ça couché, vieillit histoire d'avoir pas. toutes les couleurs qui ressortent un peu plus. Enfin, franchement, l'expérience, elle est premium avec ça dans les mains, quoi. Voilà. Ça vieillit pas, c'est magnifique. C'est mon petit coup de cœur parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas lu Dragon Ball. Ça devait faire genre 4-5 ans facile. Et franchement, je me replonge entièrement dedans. Là, je suis au Budokai Tenkaichi Itadaki Lunch, avec, hein, moi, très cher. avec Piccolo et c'est juste trop bien, quoi. Itadaki Lunch. Incroyable. Oui. J'avais fait un test de personnalité, j'étais lunch. Ah, Ouais. Surtout quand elle éternue. c'est marrant, ça Ouais. m'étonne pas du tout, quoi. Oh, Vraiment, non. c'est. Donc voilà, c'était ma petite reco et j'espère que en tout cas certains l'ont déjà et puis certains vont la découvrir avec cette émission. Moi, je vais la Je vais découvrir, apprendre. mais parce que c'est prévu. Non, vraiment, je pense que Ouais. Oh, je c'est vais vraiment un apprendre. truc à avoir chez Dragon Ball, t'as jamais lu Alors, si, j'ai déjà lu mais, l'édition d'il y a... Attends, j'étais au lycée. Du coup, je sais plus il y a combien d'années, mais beaucoup. Mais celle-ci, non. Alors, par contre, j'ai le tome 1 que j'ai acheté le jour de la sortie, donc il y a pas mal d'années aussi, finalement. Mais j'avais jamais continué.
C'est quand que c'est Il me sorti Il y a 7 ans, 6 ans, je sais plus, un truc comme ça, non? Alors En celui-là, il a été 2022. imprimé en 2018. Ah non, c'était bien avant. Oui, c'était bien mais, avant. C'était- J'avoue que je ne sais le pas. chat, tu sais, nous la réponse. Le chat saura nous Le chat l'indiquer. saura. Ce que j'aime bien avec Dragon Ball, c'est que c'est pas un manga trop prise de tête. C'est pas un manga Non, où tu vas du tout. retrouver des zones de texte infinies sur 36 millions de pages avec des flashbacks qui durent des plombes ou quoi. Voilà. Donc c'est, Non, on va on se battre. adore. c'est, Mais c'est vrai que là, tu vois, tu te plonges dedans. Ah bah oui, t'es posé Ah bah, dans ton canapé. ouais. Il y a- ça, je suis d'accord. il n'y a rien de mieux avec un petit café Dragon Ball. On est très 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 bien. Marie Rocco. Oui, rapidement, un petit trailer pour la série. En ce moment, c'est un peu la galère de trouver des très bonnes séries coréennes à regarder. Je vous cache pas que Pourquoi c'est tout du nul? tout a chier. Ah ouais, t'avais dit on est génération tout à chier. Il y a des trucs que j'attendais depuis très longtemps et tout m'a globalement très déçu. Notamment une série avec Song Ye-kyo et j'ai même plus son blaze, mais c'était le retour de la grande star, la fille chérie de la Corée du Sud. À chier, nul, une purge. Et un autre, c'est un truc avec des zombies. Budget, mais -2. c'est dur. Hein. Oh là 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 là, c'est. Tu vois, à Paris Manga, c'est mieux fait. Quoi. Bah, qu'est-ce qui Donc, se passe alors? Oula. Terrible. Je pense que Squid Il y a un Game a effet tout Squid pris. Game, c'est ça, ouais. Hellbound a tout pris. Et du coup, peut-être Netflix a pas voulu rajouter de thunes. Hellbound à tout prix. Du coup, je suis quand même tombée sur une série qui vaut la peine d'être vue. C'est A Silent Sea. Donc, je les ai mis le trailer. Ils arrivent à faire du space opéra de manière très originale. C'est hyper différent. C'est hyper bien. Alors, c'est pas la série de l'année, mais encore une fois, le casting est très cool. Le scénario est cool. Chacun se donne à fond. Tu sens qu'il n'y a pas non plus 3 millions d'euros par épisode quoi, de Ouais. budget. Mais malgré tout, ils arrivent à offrir une esthétique qui est vraiment, vraiment très, très belle, très intéressante. Mhm. Des très beaux effets. Allez voir Un peu Alien en vrai, hein, dans l'esprit. Hein. J'ai eu, Totalement. dans le trailer, j'étais en mode on est Entre sur le Alien Nostromo et. tu sais, l'épisode de Doctor Who, Waters of Mars. Ah oui, totalement. Oui, On est carrément. totalement là-dedans. Il y a beaucoup d'Europe, d'inspiration, etc. Et c'est des inspirations qui sont pas juste copier-coller, c'est des belles inspirations qui permettent d'aller sur un autre registre. Et honnêtement, c'est des épisodes plutôt Ouais. fatos, plus de 40 minutes, il me semble, il y en a 8. Une saison 2, forcément, qui est prévue. Et à voir. Franchement, je vous la recommande. Silent Sea, Netflix, en tout cas, Question. n'hésitez pas à piffer. Est-ce que tu as eu le temps de voir la dernière série Netflix qui est sortie qui s'appelle Sauf qui pécho? Alors, j'ai Ah, pensé, alors ça, on est venu chez moi me faire la propagande de cette Est-ce que série. c'est Fred qui t'a... c'est pas Trunks qui t'aurait poussé à... Non, mais presque. Ah, parce que moi, c'est pas déjà, mais. Écoute, c'est assez étonnant que ce genre de... Moi, j'ai des potes coréens je qui m'attendais pas à ce que ce soit en Corée. c'est trop la honte d'avoir ce genre de truc. Tu vois, ils auraient rêvé d'avoir... Sauf qui pécho, c'est le vrai titre. Hein. Alors oui, le titre coréen est un peu mieux, mais là, Sauf qui pécho, Ah bah, Sauf à qui pécho, chier. c'est vraiment le pire nom de l'humanité. Hein. Je crois Et que c'est puis- Infernos, je sais plus quoi en Ouais, c'est coréen. horrible. Enfin, Tout est horrible, c'est mais là, c'est l'angoisse vraiment ultime. dégueulasse. Si vous vous attendiez à un Terrace House version coréenne, c'est faux. C'est plutôt les raté. anges. Par contre, vous avez des pépites, des grosses pépites. Genre, il y a une meuf, elle arrive, elle a pas de valise, elle a des sacs Chanel, quoi. J'ai toi, tu es de mon âme sœur. Je la déteste, j'ai envie de la tuer. c'est la pire meuf de l'humanité. On la déteste tous. Vraiment. Et Séoul, on l'aime bien. Ah oui, bien Séoul, sûr. on l'aime bien. sûr. Mais c'est marrant. Regardez. Non, en tu vrai, kifferais. mec, en vrai, Ken, tu vas Je kiffer. sais pas. t'as un simili semblant de Terrace House. T'es fait Ouais. pour ça. Vraiment. Ouais. T'es fait pour ça. C'est du Terrace House s'ils étaient un peu plus polissons. D'accord. Par contre, faut vraiment prendre ça genre au 47e degré. Quoi. Ouais, C'est genre vraiment, tu poses ton cerveau, tu rigoles comme un teubé, et puis voilà quoi. Mais J'ai fui la télé-réalité poubelle, c'est peut-être pas pour me l'infliger alors, c'est pas du volontairement. niveau en des vrai, anges, on est vraiment Marseillais pas à et ce tout. niveau-là, et je trouve pour le coup la prod plutôt léchée sur ce Oui, point-là. parce que tu regardes l'image de présentation, l'esthétique, t'as le l'impression truc, que c'est un c'est. truc. Non, c'est quand même sympa, c'est divertissant, c'est différent. Mais c'est sûr que si tu t'attends à comme les Japonais de Terrace House qui sont en face, qui disent bonjour, moi j'ai des rêves. Ah ouais, Non, non, là alors, c'est vraiment en mode mon type de mec, c'est ça, je Voilà. veux des meufs comme ça. Ouais. Enfin, les mecs ils sont chauds patates. C'est quoi. next, quoi. Ah, c'est- Ouais, mais c'est des Coréens. Et C'est des Coréens. C'est l'ambiance. Et en vrai, il y a un contraste qui quartiers. est très marrant de base dans l'émission. Enfin voilà, on n'en dit pas plus, mais vraiment Ouais. c'est une Non, bonne c'est émission sympa. rigolote à regarder. On se termine sur la dernière Rocco de Caro avec une nouvelle série. Oui, une nouvelle série qui justement est sortie ce mercredi et j'ai eu la chance de parler un tout
tout petit peu avec l'auteur parce qu'il est italien et je ne parle pas italien. Oh. Pourquoi je parle 4 langues et il n'y avait pas italien dedans, c'est Mais dommage. il n'y a pas moyen de transposer un tout petit peu espagnol, italien, rien à faire, c'est trop loin. De quoi. ouf, en vrai, c'est Ouais, impossible. ouais. Ma mère, elle me dit non, mais moi, je comprends très bien l'italien, Caroline. Impossible, vraiment. Il aurait Tu sais, pu tu veux parler un mix italien. du français et de J'aurais l'espagnol. peut-être compris 2 trucs, mais j'aurais jamais pu lui répondre. Du coup, on a essayé de communiquer un petit peu en anglais pour essayer d'entrer un petit peu dans l'univers qu'il a créé. Montre parce que c'est incroyable. Graphiquement, le mec, il est ouf. Alors, tout le monde m'a dit, et moi la première, j'ai pensé, en voyant le héros sur la couverture, mais c'est Izuku avec des cheveux blancs. Eh bah oui, on a tous cette impression au début, mais non, c'est un leurre, un vilain leurre, parce que le personnage n'a absolument... C'est une des plus belles doubles pages du bouquin, et c'est la page 2, donc c'est très bien, tu vois, ça spoil pas. Mais en fait, ils n'ont rien à voir. Dès que tu commences à feuilleter dès les premières pages, tu vois qu'ils n'ont pas le même caractère, la même manière de penser, de se comporter, ni de parler. Tant mieux. Il y a rien à voir, donc c'est vraiment juste un amalgame visuel à la couverture, mais derrière, ça ne ressemble plus du tout à ça. Diablo Machia, ça a une belle histoire aussi au niveau de la création, puisque c'est une création originale Glénat, et c'est une histoire classique, mais on ne voit jamais ça, on n'entend jamais trop parler de ça. C'est un Italien qui connaissait Glénat et qui a envoyé le projet de son manga en fait aux maisons d'édition Glénat et leur a dit voilà mon projet c'est ça, voilà mes dessins, Ah ouais, c'est genre comme au Japon, quoi. Bah, coupé, quoi. Trop bien. de ouf. Et du coup, Glénat, ils ont eu Tape à la un porte. coup de cœur sur le graphisme et ils trouvaient que l'histoire était plutôt sympa. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont mis en place le projet. dessiné. Ah, le mec, tous ensemble. Non, c'est bien gratté. Vraiment, pour le coup. Non, alors, vraiment, le mec, il ultra gère, bien c'est gratté. incroyable. En plus, il mélange apparemment un peu les deux manières de faire, puisque du coup, il fait tout sur des grandes feuilles, il encre à la main et tout. Puis après, il va rajouter des détails Ah oui, en il le fait à numérique. l'ancienne, quoi. Ouais. Et- Parce que du coup, il a dessiné pendant le live Glénat qu'on a fait hier et on le voyait, on était là. C'est énorme, tu vois. C'est marrant parce que je sais pas comment expliquer. Cette scène me dit quelque chose. Hein. J'ai des vibes en même temps de Dreamland, de Dofus. Ouais, de ouf. J'ai vraiment toutes ces inspirations là en même temps. C'est Très western, très marrant. Bah, c'est comme justement ces créateurs-là, c'est quelqu'un qui a baigné dans différentes cultures, dont la culture japonaise. C'est quelqu'un de notre génération, tout Mais en simplement. Italie, il y a un gros vivier de passionnés de Ouais, manga. Hein, c'est fou. C'est pas quoi. le premier Italien à faire du manga, il y en a eu d'autres. Aussi au Japon. Ouais, Pépé au Japon, ouais, bien sûr. Oui, ah oui, c'est vrai. Allez Il est voir lui, la il est vidéo carrément de parti Louis au Japon. Ah ouais, bah ouais. Ah, lui, bah, là, Voyage. lui, maintenant, il travaille au Japon. quoi. Voilà. C'est vraiment. Là, lui, l'autre il s'est dit tiens, on va essayer avec la France et ça a bien marché. De quoi ça parle Diablo Machia? C'est l'histoire de Nebe. Nebe qui veut dire neige en français. Ou en italien, puisque du coup il a les cheveux blancs, ça tombe bien, hein, ce petit prénom. Et il va rencontrer, comme vous l'avez vu, page 2, deux énormes démons hyper enflammés, ça fait un peu peur, mais n'ayez crainte, ils sont plutôt gentils, parce qu'il y a des démons pas sympas et des démons plus sympas. Et en fait, ils vont un petit peu lui sauver la vie, parce qu'il se retrouve dans une situation très compliquée, je vous dis pas quoi, évidemment, et on le retrouve des années plus tard, en train de vivre avec voilà, sa petite communauté de petits démons, il va aller à la cueillette. Iruma-kun, quoi. C'est tout mignon, le début, franchement, tu vois, c'est trop bien et tout. Et puis on le retrouve dans le repère avec tous les démons, toutes les formes possibles, les corps différents et les visages. Moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est cette diversité dans tout, les formes des yeux, les formes des Je nez, connais bien les les persos, têtes, quoi. tout. Ouais, ils sont tous hyper charismatiques, tous avec leur propre caractère, et c'est une grande famille. Mais ce petit train quotidien va être bouleversé parce qu'il y a des démons, pas sympa, rappelez-vous, qui sont dans le monde des démons. Ils sont peut-être pas très contents de savoir qu'il y a des démons qui se la coulent douce chez les humains, et en plus, pas loin de là où il y a le repère des démons, il y a apparemment des gens qui tombent malades d'une grave maladie. Tu vois, tu meurs de cette maladie, mais bizarrement, ils guérissent tous miraculeusement. Donc il y a des enquêteurs qui sont là pour aller détecter un petit peu c'est quoi ce qui se passe. Et donc voilà, tout ce quotidien va être chamboulé et je préfère vraiment pas en dire plus parce que l'histoire, elle est vraiment bien menée. Ça ressemble pas à des trucs que j'ai déjà lus avant, mais j'ai pas envie de vous spoiler. C'est shonen, mais c'est pas, il va pas à l'école des C'est- sorciers, quoi. Ça peut être un peu trash même par moment. C'est mignon au début, donc il y a des trucs tu t'y attends pas. Tu te dis bah non, c'est quand même plutôt gentil. Diablo Machia, c'est chez Glénat, le volume 1 sorti et c'est du manga européen, ça régale. On va passer sans plus attendre aux chroniques et c'est Marie qui va nous régaler de sa sélection VPNienne. C'est parti. Bah oui.
Let's go. Et bonjour, C'est bonsoir. Petite chronique présentée par NordVPN qui sponsorise cette émission. Merci beaucoup. Pour rappel, si vous ne connaissez pas NordVPN et que du coup vous ne regardez pas des vidéos de youtubeurs, NordVPN est le VPN le plus rapide selon les évaluateurs. Vitesse des serveurs de 10 gigabits par seconde. J'ai aucune idée de ce que je raconte, mais c'est un chiffre qu'il fallait que je mette en avant. Non mais c'est très rapide. Sachez qu'il y a des C'est fonctionnalités. 5 fois ma fibre. Non mais c'est... Quoi? Hmm. T'as une fibre à 5 gigas? Non, 5. Ah non, pardon. Non, oh là. non, 10 gigabits 2 par gigas. seconde, 2 gigas. 2 fois 5. Attends, t'as 2 gigas? Ouais, 2 gigas. Excusez-nous, monsieur Ken. C'est très 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 rapide. Non. C'est gigantesquement rapide. Mais je suis à plus de 2, donc... T'as plus de 2, toi. Non, Ça je se suis à deux, bataille, là. Je suis à 2. Je suis à 2, mais je suis chez SFR, donc ça se contrebalance, en fait. Donc, Bah, du coup, oui. voilà. Il y a diverses fonctionnalités, comme le cybersec. Est-ce que vous savez ce que c'est? Le cybersex, je sais à peu près. Ouais. Le cybersex, ça, ouais, on est au courant. SEC, le cybersec, qui bloque les sites qui contiennent des malwares, des spyware, etc. Pour le coup, si vous traînez sur des sites un peu douteux, c'est plutôt pas mal. Et le Dark Web Monitor qui vous alerte si vos données sont sur le Dark Web. Ça, c'est un truc qui me mettrait en PLS. Ah ouais. Donc c'est plutôt Ah oui, cool non, tu- d'avoir ces fonctionnalités-là, quoi. Plus de 5100 serveurs répartis dans 60 pays différents. Rendez-vous compte, 60 pays différents, c'est énorme. Vous avez accès au contenu japonais, coréen et 58 autres pays qui nous intéressent peut-être pas pour cette émission. Du coup, on va vraiment se concentrer sur la Corée de la même manière que tu l'avais fait finalement pour nous présenter toute cette offre. Bah ouais, laquelle on n'a pas c'est les accès. dramas que j'ai essayé d'aller choper, quoi, le dernier coup. Effectivement. Et du coup, moi aujourd'hui, je vais faire un petit peu la même, mais du côté de la Corée. Juste pour terminer avec NordVPN, vos données ne sont pas surveillées. Sachez qu'elles ne sont pas enregistrées, conservées, documentées ou transmises à des tiers. Hein. Quand vous avez des fonctionnalités qui vous protègent du dark web, le but c'est de vous protéger jusqu'au bout. C'est un audit qui a été réalisé à 2 reprises, 2019, 2020, et qui a prouvé que NordVPN ne log pas les données. Voilà. Ah, c'est un peu leur fond de commerce, hein, donc évidemment. J'allais dire, C'est vrai que au moins tu sais que tu pars sur un truc qui est quand même Yes. plutôt carré. plutôt safe. Du coup, comme je vous ai dit lors de cette intro, je vais vous présenter l'offre des productions audiovisuelles coréennes auxquelles on n'a pas accès via des plateformes de VOD classiques. Dieu sait qu'on a accès à beaucoup de choses, de plus en plus, ça c'est cool, mais il y a quand même pas mal de programmes incroyables auxquels vous pourrez avoir accès grâce à NordVPN. Il y avait tout un tas d'émissions, je pense par exemple aux Jeux Olympiques des idoles. C'est vraiment les chanteurs et acteurs qu'on fout par équipe. Ils font du tir à l'arc, ils font du futsal, du saut en longueur, du saut à la perche, du lancer de javelot, mais t'es en mode les frères, vous savez tout faire. Et ils le font hyper bien. Donc ça a lieu chaque année. Et ça fait partie de ces programmes incontournables à la télé. Mettre des stars dans tout. Hein, Totalement. C'est un Mais peu c'est ce que pour ça fait que Twitch c'est- en France aujourd'hui. Hein. Oui, mais tu vois, c'est ça un peu la conclusion que je voulais venir, c'est que c'est hyper transversal. C'est-à-dire qu'une star de la télé en Corée peut aussi être une star de la musique, peut représenter des marques et être dans tous les restaurants, peut se retrouver star de YouTube aussi parce que eux, là-bas, la télé, c'est pas du tout un média vieillissant, c'est un média qui est un vecteur de rassemblement ouais, très bien très sûr, populaire, ouais. très familial. Nous, la télé, on a plutôt tous tendance à dire, aujourd'hui c'est un discours qu'on entend beaucoup, moi je regarde pas la télé, etc. En Corée, ça marche beaucoup plus qu'Internet. S'ils mettent la plupart des émissions gratuitement sur Internet, c'est pour plaire à l'international. et Complètement. faire connaître. Bien sûr. Complètement. Ouais, Pas du tout pour les Coréens, hein. C'est vraiment... Non, totalement. voilà quoi. Donc des fois, vous retrouvez des lives d'émissions en direct sur Internet. Mais bon, il faut être à une certaine heure sur certaines plateformes. Et puis j'allais dire, oui, j'imagine que bon, les horaires sont pas non plus très Voilà. sympas pour nous. Il Quoi. y a en vrai, ils s'adaptent au décalage, tu vois. Mais tu Ok. peux pas tout avoir. Il n'y a pas encore un man qui a développé une appli en disant attention, c'est l'heure de ton programme. Mais ils postent aussi beaucoup. Moi, j'ai pu voir dans les années passées beaucoup de contenu de programmes coréens sous-titrés en anglais sur genre la page Facebook de KBS ou des trucs Ouais. comme ça. C'est hallucinant l'ouverture mondiale qu'ils ont. C'est là que Ah j'ai bah vu ouais. Superman. Mais oui, Trop bien. c'est trop J'adorais. bien. Et du coup, J'adorais. c'est à destination du public occidental qui pourrait Totalement. peut-être découvrir les offres audiovisuelles coréennes. Alors, il y a de tout. Il y a du très bon, il y a du moins bon. Mais là, je trouve que je vous ai présenté la Ouais, crème il de la... parle dans Ah tous non, les sens. franchement, Merci, c'est- ah ouais, merci les- Marie. les Quel nombre de émissions sont programmes cool. absolument incroyable. On rappelle Tu as parlé de choses. NordVPN pour vous connecter sur les serveurs coréens notamment et pouvoir multiplier le champ des possibles de Rakuten Viki. C'est où D'ailleurs, dernière remarque, ça ne vous permettra pas que d'accéder à ce genre de programme. Vous pourrez aussi avoir des réductions sur des jeux vidéo,
des billets d'avion, des chambres d'hôtel, des billets de train, etc. en vous connectant via NordVPN. Puis Ou ne vous coûtent aurez pas des- le même prix en fonction sûr. de l'endroit où tu les achètes. En effet, Marie, merci beaucoup pour ce tour des dramas. C'était merveilleux. On va lourd. enchaîner avec la deuxième chronique, et pour pas rester sur le camp Webtoon, je vais enchaîner avec l'ami Bitel qui va nous débriefer Ranking of Kings. C'est parti, chronique. Animé événement, Ranking of Kings a défié les chroniques par son animation incroyable, son propos toujours juste et par son côté très plutôt jamais vu. Tu vas nous en débriefer un peu puisque tu as fini de regarder la première saison. La qui première vient partie, de se ouais. terminer. On peut repréciser où déjà on peut retrouver cet animé C'est sur Wakanim. Wakanim, très bien. Mais on pourra le retrouver sur Crunchy. Crunchy. Aujourd'hui C'est C'est le aujourd'hui, 6. ouais, tout à fait. Ouais, aujourd'hui, dès aujourd'hui sur Crunchy. On va un petit peu parler de Ranking of King parce que c'est une histoire un peu particulière qu'est l'histoire de ce manga. Il faut savoir que c'est donc du coup écrit et dessiné par Sosuke Toka. Et en fait, eh bien, le succès n'a pas toujours été là. Puisque le manga à la base a été publié en amateur. Le mangaka a décidé de le publier en amateur sur le site Manga Aken en mai 2017. Et il a été très rapidement repéré par une branche de la Kadokawa qui, derrière, va compiler tout ça en 12 volumes à l'heure actuelle. C'est plutôt gage de qualité, passage d'un manga amateur à directement serialisé. Franchement, ça force déjà plutôt le respect. On revoit un petit peu évidemment l'histoire de One avec One Punch Man. Ouais. Mais pourquoi, en fait, d'un coup, ça a explosé? Pourquoi ça a été repéré? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les Japonais se sont dit, est-ce que ce serait pas un anime matériel? Eh bien, tout simplement, il faut revenir à 2019, où le manga, pourtant toujours en amateur, a été classé 6e dans le Tetsutaya Comic Award, qui est un gros award du manga au Japon, suivi par pas mal de personnes de la branche de la Kadokawa. Et ensuite, en 2020, il y a sa nomination en tant que 7e meilleur manga pour les hommes, et les garçons évidemment, dans le Kono Manga ga Sugoi. Ce manga est incroyable littéralement. Et en fait, c'est l'un des guides, des meilleurs mangas, qui est, on va dire, tiré d'avis des acteurs du milieu. Donc Ranking of Kings, éditeurs, c'est Kanto. avant tout un manga. Ranking of Kings, c'est avant tout un manga. Un manga Tout qui à est fait. sérialisé en France Qui ou va pas sortir chez Et Kiun. justement, qui va sortir Kiun, chez Kiun. qui va sortir chez Kiun, d'accord. Qui va sortir chez Kiun en avril. Et donc, du coup, il y a quand même eu d'un coup une hype assez réelle autour de Ranking of King. Plein de petits magazines se mettent à en parler. La Kadokawa se dit, bon, il faut effectivement sortir le volume relié. Et les volumes reliés commencent à sortir. Ça commence à bien fonctionner. On parle d'à peu près 20 000 ventes pour le manga. Par volume Par volume. Pas Ce qui est pas dégueulasse du tout. C'est même un plutôt bon tirage pour un premier manga, sachant que c'est un amateur total. Amano qui m'a fourni évidemment tous ces titres. On va en parler au fur et à mesure. On remettra plusieurs fois ce visuel pour que vous puissiez un peu comprendre l'évolution. Enfin, vraiment, Ranking of King, on ne s'attendait pas à ce que ce soit quelque chose qui explose à ce point-là. Toi, Et si. pourtant, alors... Toi, tu l'avais annoncé. Moi, je l'avais annoncé sur l'animé, mais je ne connaissais pas l'histoire. Je me Mhm. suis vraiment renseigné, j'ai vraiment découvert plein de trucs là en faisant la chronique. Fort de son engouement autour de son histoire et de tout ce qui se passe sur ce manga, en décembre 2019 est tout simplement annoncé une adaptation animée par Wit Studio. Ouais. Donc ça, déjà, ça a calmé tout le monde. J'avoue, Le j'avoue. trailer a Tout le monde été était en mode- incroyable. Hein. Comment ça, Wit Studio, ils ont fait SNK, ils ont révolutionné l'animé moderne. Enfin, Et maintenant, t'attends ils font ça, là, ce petit truc, là c'est exactement ce qui s'est passé. Les réactions étaient ultra bizarres. On pensait que c'était Euh, un film tellement c'est beau quand on était là, mais ça va Ah pas ouais, forcément, pas possible, tu vois. Tu sors de Cabaneri of the Iron Fortress, de l'attaque des Titans, et ça, tu te dis waouh, les gars, c'est Ah bah, très tu différent. ne t'attends, t'es un peu étonné. Et donc du coup, bah, on va pas se mentir, ça demande quasiment 2 ans de production léchée de la part de Wit. Donc Wit te sort ça au bout de 2 ans. Dis ça va, ils ont quand même bien taffé. Il faut savoir, hein, parce que donc du coup Boji est un roi sourd et muet. Tout ce qui a été en relation avec donc du coup le langage des signes, ça a été animé par une association qui s'appelle la Fédération of the Deaf,
pour animer tout ce qui était langage des signes. Donc du coup, ils ont fait ça en complément. Je trouve ça très cool de pouvoir avoir ce genre de petites associations dans le monde du manga et de l'animé. Donc GG à eux. On va passer ensuite à pourquoi Ranking of King, ça marche si bien, en fait. C'est tout simplement déjà parce que l'histoire est simple. On suit l'histoire d'un jeune prince, sourd et muet, dont son rêve, c'est de devenir le meilleur roi de tous les temps. Let's go. C'est simple, c'est visuellement, t'as l'impression que c'est pour les enfants, enfin, tout est simple dans ce manga. Mais il y a quelque chose qui va titiller tout de suite, aux premiers abords du 2 ou 3e épisode, c'est que, en fait, l'histoire de Bojji ne va pas être du tout reluisante, au Un contraire. long fleuve tranquille. Ça va même plutôt carrément glacer le sang tant il y aura de trahison. On va suivre donc du coup c'est l'histoire de Bojji. C'est un roi moqué par tout le monde. Il est, vraiment, personne ne croit en lui. Tout le monde dit qu'il n'est absolument pas apte à devenir roi après son père. Son père qui est littéralement le meilleur roi du monde, beau gosse, baraqué de fou. Il a détruit tout ce qui passe sur son passage. Enfin, vraiment, son titan, père le est gars. trop fort, quoi. Un titan. Ouais. Donc du coup, on va avoir cette comparaison avec son père évidemment. Tu as encore envie, hein, le daron, ou pas il est vivant, son daron? Je vous laisserai Tu découvrir peux pas, ça d'accord. avec Tu peux grand pas nous plaisir. dire, d'accord, ok, très bien. Parce que je veux savoir. c'est un peu, tu verras. Non, d'accord, ok, y a pas de problème. Et en fait, du jour au lendemain, Bojji, qui a toujours été plus ou moins seul ou uniquement entouré de servants et de serviteurs, va tout simplement un jour rencontrer Kage, qui est une ombre orpheline d'un clan d'assassins. Et en fait, au début, il va tenter de le voler. De le fla. Et tout simplement, il va se rendre compte que Bojji est un être ultra attachant et il va tout simplement devenir son seul et unique ami. Et ils vont tout simplement partir à l'aventure tous les deux. Et on va suivre l'évolution de Bojji et Kage dans ce monde qui est... C'est Ni no Kuni, quoi. C'est un peu Ni no Kuni sur ce point-là, je suis assez d'accord. Mais voilà, je ne vais pas vous spoiler plus que ça, parce que c'est ultra important pour moi que vous découvriez tous les twists et toutes les trahisons qui vont sortir de Ouais, cette histoire. forcément. Parce que tu as l'impression qu'effectivement, c'est ultra simple, mais je peux vous assurer que l'histoire regorge de twists, de choses C'est quoi absolument impossibles Il y a toute une à intrigue prévoir. politique où tout le monde veut devenir roi à la place du roi, c'est ça? Alors, En gros, c'est gros, Game of Thrones, c'est ce qu'on convoite ou Comme, pas? Ouais, le- c'est un comme truc tu comme dis ça, dans ok. le nom, c'est Ranking of King. Donc du coup, tu vas avoir des classements entre les rois, et les rois ont envie tout simplement de devenir le meilleur roi du roi. Ah voilà, d'accord, ok, très bien. Classement, ok. Et donc du coup voilà, on va avoir absolument des choses extraordinaires, des trahisons, des victoires, des défaites absolument terrifiantes. Bref, un concentré d'émotions qui vous fera dresser le poil tant les sentiments de Bojji sont contagieux. Moi je vais pas vous mentir que dès le premier épisode j'ai été accroché très fort parce que Bojji te prend par la main et te dit tu vas venir avec moi et tu vas vivre un truc de fou. T'as pleuré? Alors j'ai pas pleuré, Ah bon j'ai pas pleuré. Par contre j'ai vraiment eu les poils, tu vois. T'as Vraiment trembloté des yeux? j'ai vraiment j'ai vraiment eu des sacrés frissons en le lisant, enfin en le Marie, si regardant. tu pardon. regardes, prends des mouchoirs. Hein. Ah non, mais moi j'ai commencé, Ah oui, c'est j'aime sûr. Ah oui. beaucoup. Par contre, Voilà. c'est pour ça que je savais pas dans quelle mesure tu pouvais ne pas... C'est Ah oui. compliqué. Hein. Ah, je va savoir. jongle un peu là C'est depuis tout hyper à l'heure. bien, hein. mais GG, parce que... Des plans évidemment à couper le souffle, une animation des plus léchées. Sur certains plans, t'as l'impression de revoir du SNK avec ce très cher Levi. Hein. Vraiment, il y a des plans, t'es juste en mode ok, ils sont trop chauds. T'as beau avoir un design d'enfant, tu te fais ok, d'accord, il y a pas de problème. On sent qu'ils sont quand même bien capables. Et évidemment, une musique absolument formidable. On en est où du manga actuellement? Moi, je ne lis pas le manga. Ok, il est pas c'est en sorti. cours de Parce qu'il n'est pas encore parution, c'est Non, ça sort en avril. Ah, ouais, au Japon, il l'a Oui, dit, il y a 12 volumes, il y a 12 volumes de actuellement. sortie. Mais C'est en cours. encore en cours. Il est en ouais. cours. en cours. Tout à fait, il est en Encore. cours. 12 volumes en cours. Là, je me dis, Ouais, ah, tout à quand fait. même, ça va durer. Ah ouais? Moi, c'est ce que je me dis quand même beaucoup. Tu vois. Ensuite, je voulais aussi un petit peu vous parler quand même du succès de l'animé. Parce que, on va pas se mentir, c'est un animé qui, comme SNK, sublime le manga. Enfin, l'animé, vraiment, il donne toute la saveur au manga. Et ça se voit. On a vu les planches dans le chat, ils étaient tous en mode qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Bah, je me Mais- souviens, déjà, le dessin, il est un peu... C'est très enfantin et puis tu te poses beaucoup de questions, quoi. C'était en mode donc ça, je vais regarder ça pendant Ouais. 12 volumes. Je peux comprendre que ce soit pas forcément quelque chose qui va faire kiffer tout le monde, mais le fait est qu'avec l'animé, t'as juste envie de te régaler, quoi. C'est vraiment trop bien. Comme Mob Psycho 100, quoi. Comme Mob Psycho 100, tout à fait. C'est exactement. De toute façon, il y a plein de comparaisons aujourd'hui sur ce genre de choses-là. Trop bien l'animé de Mob Psycho 100, d'ailleurs. Hein, Ouais. c'est vraiment trop bien. Hein, Faut toujours le recommander. Petit Ah ouais. point stat intéressant, il faut savoir que l'animé est distribué en Chine.
chose qui n'est pas si évidente que ça. Hein. Il faut savoir que juste avec 4 épisodes, ça comptabilise plus de 40 millions de vues totales sur les 4 premiers épisodes. Voilà, donc on est En juste, Chine ou... en Chine. Ouais, d'accord, ok. Donc là, on parle juste du public chinois. C'est un peu vénère, hein. Quand tu as une hype aussi rapide sur Ah 4 ouais, il y a épisodes, un tu marché sens de quand ouf. même qu'il y a un vrai marché. Et justement, en fait, ils sont en mode... Les Chinois, ils ont trouvé l'histoire tellement réconfortante et tellement agréable à suivre que du coup, ils se sont tous jetés dessus et ça a été un succès monumental de partout. En France, évidemment, le succès est monumental. Hein. Entêté chaque semaine, à chaque fois que l'épisode sort. Une communauté qui cesse de grandir. Enfin bref, le succès de Ranking of Kings, c'est pas juste DRT, c'est aussi une qualité d'animation extraordinaire, une communauté qui est en or, parce que tout le monde stand pour Boji. Enfin, moi, c'est extraordinaire. Sur Twitter, je suis épaté à chaque fois Ouais. de voir tous les gens hypés par Récupère Ranking of Internet. Kings. C'est trop que bien, j'aille regarder vraiment. ça. Ce soir, tu regardes l'épisode 1 et Ouais. tu verras que tu vas pas contrôler ton corps et tu vas passer sur le 2. Oui, c'est Sans t'en rendre c'est compte. exactement ça. C'est un réflexe. C'est exactement ça. Et il faut savoir aussi que, donc, du coup, on va pouvoir remettre le graphique de Amano. C'est le plus gros boost de vente de la saison d'automne. Voilà. Sur tous les animés qui ont un manga sur la saison d'automne, c'est Ranking of Kings qui a la plus grosse évolution de vente, puisqu'on est déjà à 1 500 000 unités tirées au global, sur le sol japonais, évidemment. Donc ouais, non, le manga est en train de partir à la hausse de partout. Ça fait trop plaisir. Et franchement, allez-y, je pense que... Ouais. Non, vas-y, fini. Je disais, et en vrai, Ranking of Kings et son succès est tout aussi surprenant que son histoire. Un manga qui semblait pourtant promis à presque rien devient aujourd'hui l'un des plus beaux exploits d'année 2021 de l'animé japonais. C'est trop cool, c'est vraiment trop cool, Marie. Petite question, comment vous expliquez qu'un des plus gros arguments qui revient sur le succès d'une série, c'est de par l'identification qu'on peut s'en faire. Comment vous expliquez, et c'est une question que tu te poses régulièrement, que c'est autant marché, alors que vraiment le héros, c'est un tout petit personnage, tout petit enfant. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, je pense qu'il y a sa condition qui va nous amener tout de suite à être pris de tendresse pour cet enfant. Parce que tu vois un gamin sourd et muet se faire bolos, quoi. T'as juste qu'une envie, c'est d'avoir l'épisode suivant, quoi. Ouais. Et vraiment, il y a quelque chose de différent dans cet animé. Je sais, c'est un petit quelque chose, tu vois. Il y a vraiment je sais même pas comment expliquer, tellement c'est particulier ce que renvoie Boji, en fait. Pour moi, tout le monde peut s'identifier à Boji malgré sa différence. Non, je Moi, crois c'est que un des points forts. Hein. de s'y attacher, moi, qui Mais m'a oui. le plus. Mais parce que, comme tu disais, jeune maman, etc. Mais je me demandais si c'était vraiment l'empathie qui faisait qu'on adorait cette série ou s'il y a vraiment autre chose, quoi. Et pour moi, c'est vraiment beaucoup Boji, parce que c'est Boji Ouais. qui revient le plus auprès de Ouais. tout le monde. Bien sûr. Même moi, au-delà de maman, tu vois, même juste en tant que moi, en tant que Caroline Segara, je me dis, ah ouais, des brimades et tout, moi aussi j'ai connu. Il se relève de ça, ça le rend plus fort, il prend ça avec un courage, tu vois, il affronte ça avec beaucoup de courage, il sourit en pleurant. Enfin, c'est des trucs, tu te dis, c'est pas possible, je peux pas tenir le coup. Et en fait, on a envie et à la fois de le soutenir, de le prendre dans nos bras, d'être comme lui, de le voir avancer, se développer. Et on a un peu l'impression que ça marche aussi sur nous, tu vois. Et après, c'est, on va dire, un petit peu tous les gens qui vont être autour de lui, qui vont le pousser, qui vont l'aider à aller encore plus loin, dont Kage, Kage le number one, évidemment. Ah, il est trop fort. Fabuleux, Kage. Tu sais pas pourquoi, c'est le seul à le Complètement. comprendre. Et est-ce que vous avez la sensation qu'on va quelque part? Ah Ouais. oui. Ah oui. Ah oui. Ça, y a même Parce pas. que bon, moi, je suis pas arrivée au point Non, où je vois vraiment, enfin, Oui. en tout cas, là où on en est sur le dernier épisode de la première partie, tu sais où il va et tu sais Oui. à quel point Boji est déterminé et à quel point il a du courage d'aller faire ce qu'il fait. Je sais même pas l'âge qu'il a, je crois que c'est 4 ans ou 5 ans. Et genre, je crois que, mais non, il dit jamais son âge. Non, si, ils le disent, il est ado. En fait, il a un problème. Non, Ouais, il y ado. a un problème. Il a 10 je pense ans. pas. Il a genre 10 ans. En Il a fait, 10 ans, je il ne sais plus. développe, sa croissance se développe pas. Début Mais c'est ça. Mais il y a une d'adolescence, raison. quoi. 10 ans, Mais il y a une c'est enfant. Bon, j'ai Ouais. dit Enfin, en ado, gros, si mais tu veux, j'exagère. t'as une Attends. il y a des Il est plus grand vraies que son raisons. petit frère. Son petit frère, il a quel âge déjà? Il a 8 ans, je crois. Son petit frère est plus grand que Et lui. il ouais, est tout à plus fait. grand. Il a, je crois, 2 ou 3 ans de plus. Donc, il doit avoir Ouais. 11 ans. Peut-être qu'il a 11 ans. En gros, si tu veux, t'as ce qui est. Ah, 10 ans, ils me disent 10 ans. Non, il a 10 ans, il a Voilà. 10 ans, il a 10 ans. Je me disais. Ce qui est trop bien, c'est qu'ils ont. En fait, tu vas avoir une raison pour toutes les questions que tu te poses. Parce que c'est ça aussi, le truc que je Ouais. trouve très bien, si tu veux, dans Ranking of Kings, c'est que Il y tu a vas pas que des questions vraiment. en suspens, quoi. Tu vas vraiment avoir des réponses à tes questions. Alors évidemment, tu n'as pas toutes tes réponses puisque c'est la première partie, ta deuxième partie qui est en cours. Et puis de toute façon, le manga est encore en parution, donc voilà. Mais
Vraiment, tu vas réfléchir, tu vas voir des trucs, tu vas te dire, ok, là tu commences à te faire des théories, et très généralement, 2 ou 3 épisodes après, tu as ta réponse. Quoi. Est-ce que c'est pas un isekai? Ah non. T'imagines, on a Non, on est vraiment dans un... qui dormait. On est vraiment dans un univers, Quelle dans un angoisse. univers donné et complet. Voilà, Ranking of Donc Kings, voilà, allez Wakanim / Crunchyroll et le manga qui débarque qui arrive chez Kiun. Encore GG Ahmed, qui évidemment a eu le pif. Voilà, pour avant le même. coup, vraiment à la fois nouveau phénomène, mais surtout sort des sentiers battus, différents. Probablement des shonen très classiques, même si le personnage principal est shonenesque au possible. On apprécie beaucoup ces mangas sûrs. Ouais. C'est Walidé. Merci beaucoup, Bitel, pour cette chronique, ce retour sur Ranking of Kings. On enchaîne avec la dernière chronique. Et c'est Caro qui va nous parler de sa sélection Webtoon de la semaine. C'est parti. Les webtoons, aujourd'hui on en consomme tous. Reza n'est pas là parce que ce dernier, on va dire, n'a pas rendu une copie satisfaisante. Il n'a pas eu les résultats. Mais il reviendra plus fort la semaine prochaine, bien entendu. Mais c'est vrai que ça commence à... On est de plus en plus nombreux à consommer webtoon, que ce soit parmi les téléspectateurs de Manga Sûr, ou que ce soit parmi nous, tout simplement. J'en consomme, Bitel, Marie, j'en parle même pas. Toi aussi, Reza est tombé complètement dedans. Je pense que toute l'équipe aujourd'hui lit des webtoons, et ça me paraît normal de faire parfois quelques sélections de webtoons. À la fois tendance, c'est plutôt pas mal. J'avais envie parce que j'en lis beaucoup et ça c'est problématique pour mes lectures de manga parce que ça prend vraiment du temps dessus. Et je me suis dit que j'allais du coup vous en parler un petit peu sur, on va dire, les peut-être. J'ai dû commencer peut-être une centaine de séries différentes depuis 2016. Mais toi aussi, il n'y a jamais de demi-mesure. Soit je commence 250 000 trucs, soit c'est rien. Mais écoute, en tout cas, voilà, j'ai fait une sélection sur 4 plateformes, sachant que je vais sur beaucoup plus que 4 plateformes, bien sûr. Mais j'ai pris un titre par plateforme, histoire de me dire, au moins un, et des trucs très différents à chaque fois. Bien, Caro, c'est bien. Tu as su te modérer, je suis fier de toi. C'était très dur, mais j'ai pensé fort à toi. J'ai pensé très fort à toi. Premier titre dont je voulais vous parler, vous recommander du coup d'aller checker, c'est Father, I Don't Want This Marriage. C'est sur Tapitoon, c'est en français bien évidemment. Et c'est Tapitoon, donc c'est un système de vente de chapitres par coin. C'est premier argument. C'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. C'est un des webtoons que je trouve les mieux dessinés et les plus beaux esthétiquement parlant, au niveau aussi de la manière d'utiliser le scrolling dans le récit. Ce mouvement. C'est adapté d'un roman ou light novel. J'ai pas bien saisi s'il y avait des images dans ce roman, mais en tout cas, le roman et le webtoon ont l'air de grandir ensemble, mutuellement. Il y a déjà plus de 50 chapitres, je crois, sur le webtoon, et le roman voit son 3e volume qui va sortir en 2022, mais alors je ne sais plus à quelle date exactement. Et c'est un webtoon qui marche très bien, déjà de par la beauté de son dessin, bien évidemment. Et là, on est sur une histoire, un grand cliché de la période, c'est très populaire, la réincarnation. Alors non pas dans un autre monde, c'est quand il nous arrive dans notre monde. Et on se réincarne de nous-mêmes, mais avant la catastrophe. Et donc le but, ça va être de trouver un moyen d'éviter de crever salement. Voilà. Donc là, on peut voir que vivait donc notre héroïne qui s'appelle Juveliane, dans un monde un peu de fantaisie et tout. Juveliane, qui est donc l'incroyable et magnifique belle jeune femme aux cheveux gris-bleu. Qui a un destin tragique puisqu'elle était fiancée à cet homme qu'on a vu là avec la jeune femme qui allait pas bien dans ses bras. Il s'appelait Michael, c'était son fiancé. Mais à un moment donné, il s'est barré pour se mettre avec la princesse qui est dans ses bras, qui a été empoisonnée. Et tout ça retombe sur le dos de Juveliane, qui du coup par conséquent est condamnée à mort. Salement condamnée à mort. Gratuit. Son père ne peut pas la sauver. D'ailleurs, il est très froid avec elle. Dans ses premières images, il la regarde à peine. Et donc, elle se sent littéralement abandonnée. Et elle va donc subir l'ultime châtiment par le prince du royaume, Maximilian. Et donc, elle va subir vraiment tout ça. Ça commence très dark. C'est très beau. Le chapitre est super dark. Et du coup, après, elle se réveille. Elle fait « Ok, let's go, on veut plus crever. » Donc, elle va mettre en place toute une stratégie. Déjà,
Mon fiancé Mickaël, mais en fait, il sert à rien. En fait, il m'aime pas, il me trompait. Pac, elle le dégage, ce qui va lui poser beaucoup de problèmes puisque c'était un peu un monstre en fait. Le mec, il fait d'où elle me jette, il va la faire chier. Ensuite, elle se dit pour pas crever, le bon plan c'est mon père. Évidemment, mon père est super important. Si mon père m'aime bien, peut-être que je crèverai pas. Donc, elle va essayer de parler gentiment à son père et là, on se rend compte que en fait, il n'y avait que des malentendus avant, puisque son père adore sa fille. Il l'aime tellement qu'il pourrait tuer des gens en cachette. Ah Il a mal parlé ouais. à ma fille dans la rue, Il a- il va crever. Il l'a jamais montré réellement. Et il lui montre pas du tout. Et à chaque fois qu'elle essaie de comprendre son comportement, en fait, elle est à côté de la plaque. Et il y a une autre personne qui va venir rajouter des malentendus. C'est le disciple du papa, qui est très mystérieux et elle le voit beaucoup, voilà, tu vois, vagabonder un peu dans la grande demeure dans laquelle ils habitent. Et à un moment, elle se dit, je vais l'aider parce que je suis quelqu'un de gentil, effectivement. Et elle va commencer à beaucoup lui parler, sauf qu'elle sait pas que c'est le prince du royaume, voilà. Et ça, c'est très rigolo. Et ça, c'est des malentendus partout, dans tous les sens, entre le père, entre lui qui tombe un peu amoureux d'elle, et que c'était fait. C'est fabuleux. Pourquoi ça Vraiment, c'est s'appelle fabuleux. comme ça alors, Fazor, I don't want to be married? Parce qu'en fait, elle sait pas que c'est le prince. Et en fait, il se trouve qu'elle doit se marier à un moment donné. Tu vois, c'est obligatoire, c'est une jeune fille, il faut qu'elle se marie. Et elle découvre un jour dans le bureau de son père qu'il y a une liste, mari potentiel. Et là, elle voit le prince. Elle se souvient que dans sa vie d'avant, elle est morte à cause de lui. Elle fait Ah ouais. jamais. Du coup, No elle, way. son but, c'est jamais avec le prince. Donc, elle va essayer de convaincre son père. D'accord. Jamais le prince, papa, hein, s'il te plaît, s'il te plaît. Enfin, c'est très très drôle, je me marre énormément. Chaque chapitre, c'est tous les lundis, c'est mon petit rayon de soleil. Je passe un incroyable moment. Si vous voulez tenter, celui-là, il est pas mal. Pour une réincarnation de meuf qui crève, qui veut changer son destin, il est excellent. On rappelle la plateforme C'est sur Tapitoon. France. Tapitoon France. Merci. Deuxième webtoon. Sub-Zero sur la plateforme Webtoon, donc là c'est gratuit hein, et donc ça se lit encore plus rapidement. C'est pas un webtoon coréen pour le coup, c'est de June Pure, donc je pense qu'elle doit être peut-être américaine. Elle a un style graphique qui rappelle un peu les mélanges qu'on a aujourd'hui un peu entre les comics, les styles un peu manga, les Totally Spies, etc. Il y a un style un Ah, peu les comme ça. Totally Spies, Ouais, d'accord. au niveau du dessin. Et ce qui m'a attiré, c'est le côté presque, non pas presque, très sensuel qu'il y a entre les deux protagonistes principaux. Je me suis dit, c'est un peu caliente sur Webtoon, let's go, je vais tenter. Et On va mettre un t-shirt quand même. on a deux beaux gosses, voilà, le super beau mec, la super belle meuf canon, qui vont du coup vivre un destin tout particulier. Pourquoi? Alors déjà, j'adore l'univers, ça m'a bien accroché. On est dans un univers où il y a des dragons qui se sont fait la guerre pendant des siècles et des siècles, et qui à un moment donné se sont associés aux humains, et ont créé du coup une espèce de descendance humaine, c'est-à-dire qu'il y a des gens, des humains qui naissent avec, on va dire, le gène du dragon en eux, et avec ce pouvoir, ils peuvent se transformer en dragon, et d'autres trucs, tu vois, super Pratique badass. ça. Et il y a Attends, le- ça veut dire qu'il y a des dragons qui ont copulé avec des humains? Non, Ils se sont il y a une retrouvés espèce de autrement. cérémonie, je pense, et Ils ont sont fait des entrés en eux. transferts. C'est- Oula, Yeah. une certaine cérémonie, ils sont rentrés Des en bouts eux. d'écailles. Ouais, tu vois. En fait, en gros, il existe la carcasse du dragon quelque part, il paraît. Oh là, Ah, il c'est paraît. nécrophile? Non, 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 Quel non, non. enfer, tu sais. C'est vraiment le pouvoir Voilà, du c'est dragon. comme Fairy Tail. Les gens ont bien résumé. D'accord. Merci, merci les gens du. Merci de suivre. Et du Et comme coup, Fairy Tail, c'est pas dégueulasse, Fairy Tail. après des siècles de crois. combats, ces clans décident du coup d'arrêter la guerre. Et pour ça, quoi de mieux que finalement de marier les deux héritiers des deux clans dragons, le clan des dragons pourpres et ceux azur. C'est plutôt une bonne idée en soi, sauf qu'il y a plein de gens qui voient pas ça d'un bon oeil. Et déjà, ne serait-ce que les deux héritiers sont pas forcément super contents de se dire qu'ils doivent se marier et faire des enfants. Ils remettent beaucoup les enfants sur la table. Hein. Les vieux, ils sont là en mode c'est quand les enfants? C'est très rigolo. Donc c'est full complot. Si vous aimez les trucs avec des complots et des trucs qui se passent dans tous les sens et des retournements de situation, là on n'est pas sur des malentendus mignons. Ça peut être assez violent. Ça tue. Des retournements de veste et tout. Tu dis quoi? Comment? Il n'était pas de leur côté? Pourquoi? Et franchement, très très sympa. J'ai beaucoup aimé l'univers un peu asiatique. Je pense que c'est inspiré de la Corée sur tout le côté un peu dynastie et tout, au niveau des certaines fringues, certains gestes. J'aurais pensé à dit ça. chinois là pour le coup. Plutôt Chine, Ouais. parce que j'avais vu un Les truc comme ça. costumes, c'est C'est très la hand Chine, Ouais, c'est et puis comme même- ça. Bah oui, puis même Oui, j'avais- Le dragon et tout. Enfin, c'est quand Le même dragon, tout à ouais. fait lié à la Chine. hein. Le dragon, le c'était plus dragon la et le Chine que j'avais en costume, tête. vraiment on dirait un hanfu. Quoi. Après, ils ont d'autres costumes aussi au sein du royaume, puisque du coup, évidemment, voilà, ils vont tous habiter au même endroit. Et après, ça va être la folie avec toutes les aventures avec les dragons qui apparaissent dans les rêves et qui influencent les humains, bien évidemment. Et très sympa. C'est encore en cours actuellement. Il y a plus de 100 chapitres. Certains diront que ça n'avance pas très vite. Moi, ça va. J'aime bien. Ensuite, on a The Beginning After the End. Et là, oui, pour le coup, c'est un isekai. C'est sur Dailytoon, la plateforme Dailytoon. Donc là, c'est payant.
Et en gros, si vous n'avez pas aimé Mushoku Tensei parce qu'il y avait un personnage pervers pour héros, Alors, et ben C'est là, vrai. on va pas en parler. Eh ben, C'est vrai, là, on en a Sinon, on va se faire parlé avec ici Marie, donc, même dans cette émission. et dans ce cas, vous pourrez Ça divise. apprécier pleinement Hein The Beginning After the End, puisqu'en fait, c'est vraiment la même histoire. C'est quelqu'un qui se réincarne dans un bébé, il est conscient de tout. Il y a, il y a du mana, très bien, je comprends le système et tout, puis il grandit avec ça. C'est un génie du coup, puisqu'il a tout capté dès la naissance. Et il va avoir une aventure, une épopée incroyable et très cool. Et le mec est hyper pur. Il est pur de ouf. C'est excellent The Beginning. Vraiment. Et c'est vraiment très très sympa. J'aime beaucoup le développement de l'univers. J'aime beaucoup aussi tout ce qui se passe par rapport à la famille, puisque c'est un personnage qui était très seul. C'était un roi en fait dans son ancienne vie. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas un mec qui vient d'un univers qui était comme le nôtre. Il venait aussi d'un monde qui était un peu particulier, avec ses règles, ses pouvoirs et tout. Et il était roi dans ce monde-là. Donc là, il se réincarne dans un petit bébé. Il va faire sa vie. Il va rencontrer tout plein de personnages différents, des créatures différentes. Et en fait, j'aime beaucoup suivre les aventures de ce garçon. Là où j'en suis, il n'est pas encore adulte. Mais c'est toujours hyper intéressant. Les deux créateurs, puisqu'il y a un scénariste et un dessinateur, sont hyper accessibles si vous voulez papoter un peu avec eux, sont sur les réseaux sociaux et ils partagent un petit peu l'évolution de C'est l'histoire. super bien Ouais. dessiné. Vraiment, tu vas kiffer, Marie. Vraiment, Autant il y en a, super il faut sympa. vraiment le strict minimum, autant Non, eux, là, c'est on vraiment est sur un chiadé. truc, ouais. C'est hyper sympa. Je vous invite vraiment à aller le découvrir. Souvent, en plus, sur Dailytoon, il y a des fois des opérations un peu spéciales à base de les 30 premiers chapitres gratuits ou des trucs comme ça. Ça permet d'en lire un petit peu plus avant de se lancer vraiment dedans, puisque du coup, il faut payer à chaque chapitre par la suite. Mais vraiment, je trouve que ça vaut le coup. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Il y a déjà 125 chapitres actuellement disponibles sur Dailytoon. Et enfin, le dernier, pour changer en plus encore de registre, c'est Distress sur Webtoon Factory. Donc je rappelle que Webtoon Factory, c'est pas une plateforme qui achète des licences, c'est de la création originale. Et donc c'est une création par un Français, ou en tout cas un francophone, qui s'appelle Tot M, que je salue au passage. Et j'ai eu un gros coup de cœur en fait sur les dessins. J'ai trouvé que les dessins étaient très stylés, car on avait quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut voir dans l'animation aujourd'hui. Oh, ah ouais, d'accord. Ça change Crayon radicalement. là quand même. Et autre gestion petit coup de couleur. fraîche, ça se passe pas en France, ça se passe au Canada. Donc ni en Asie, ni aux États-Unis, ni en Corée, ça se passe au Canada. Peut-être un Québécois. Hein. Mais c'est ce que je me suis demandé parce qu'il y a plein de trucs, plein de petits éléments qui te font vraiment sentir là-bas. Et vraiment, voilà, c'est une espèce de, on va dire, de thriller en un sens, puisqu'il y a une espèce de chasse aux monstres qui va se mettre en place dans cette histoire. Où on va suivre du coup Lenny, c'est le personnage que vous avez vu là, accidenté, qui lui pour le coup est français, il part à Montréal pour faire ses études de journalisme et en arrivant sur place, il va faire la rencontre dans sa fac d'un garçon qui s'appelle Anoki, qui est un descendant algonquin et qui donc est le peuple autochtone qui avait occupé une partie du Québec et d'Ontario. Donc c'est vraiment une mise en place contextuelle très fidèle, je trouve, à ce qu'on pourrait vivre si on allait peut-être vivre des aventures là-bas. Et donc, ils vont devoir bosser ensemble, Lenny et Anoki, sur un projet. Et donc, ils vont commencer à se parler. Et c'est là que Lenny va essayer de mettre en place son histoire de monstre. Parce qu'effectivement, il semblerait que dans les alentours de Montréal, dans les ruelles sombres, des fois la nuit, il y a une créature qui se balade. Et À Montréal à Montréal, C'est des il y a Américains, c'est Eltrad. sûr. En tout cas, voilà, il se passe des choses vraiment pas très normales. Et ce que j'ai trouvé très intéressant en lisant ce webtoon, c'est en fait les moments où on ne sait pas si ce qu'on est en train de voir, est-ce que c'est quelque chose du coup qui est contextuellement vrai dans l'histoire ou c'est quelque chose que le personnage s'imagine. Est-ce qu'on est dans une démence? Est-ce que il y a des moments en fait le lecteur a le doute et du coup on peut justement se sentir un petit peu dans la pression. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Le dernier petit détail, c'est que les deux protagonistes masculins auront peut-être une romance qui se développera. Ouais. Parce qu'en fait, il est estampillé BL, mais j'ai pas voulu en parler au début parce que pour moi, en fait, ce qui est très cool dedans, c'est que c'est pas la relation entre les deux garçons qui est mise en avant dès le début, c'est tout le reste. Et on a hâte de découvrir c'est quoi cette histoire de monstre finalement, parce que les deux, ils ont un secret. On en connaît un sur deux au début. Mais l'autre, lequel est-il? Voilà, donc vraiment l'intrigue est très Le sympa. terrible secret de Yamato, c'est évidemment ça. On rappelle le nom. C'est Distress et c'est sur la plateforme Webtoon Factory et c'est par Tot M. Voilà, 4 nouveaux webtoons peut-être à commencer ou faire votre propre idée si vous appréciez ou n'appréciez pas l'exercice testé. Il y a vraiment des choses qui sont
très 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 bien. C'est vraiment très différent quand même de lire du webtoon. Et c'est souvent, je trouve le webtoon c'est souvent plus consommable. J'ai envie de dire, je sais pas comment C'est m'expliquer. rapide à. M'expliquer un plus, chapitre, ouais, rapide. c'est Ouais, ça, ouais. je suis assez d'accord. Ça se, pardonnez-moi du terme, ça se salit un peu plus vite, tu vois, c'est en mode, ouais, voilà, ouais, allez, c'est bon, j'ai fait mon chapitre, foutez-moi la paix. Mais des fois, c'est très agréable, hein, surtout quand on a beaucoup à lire et que tu as des histoires qui sont quand même assez patientes et très originales. Ça régale. Merci beaucoup, Caro. On va passer aux news parce qu'il nous reste des news pour les 20 dernières minutes. On va débriefer évidemment Jump Fiesta 2022. Entre autres, c'est parti, Newsu. Newsu, et on commence par une annonce assez incroyable. Le reboot de Urusei Yatsura après Lamu, hein, si vous préférez. Tout à fait, c'était Lamu, le nom français, oui. Lamua. Après la Perfect Edition, ressortie il n'y a pas... Perfect Color Edition qui comprend tous les longtemps. chapitres qui étaient en couleur. Hein, voilà, c'est pas toute la série. Ça régale. Et bien là, un animé va revenir. Alors avec quoi? Avec les seiyuu d'époque? Avec quoi? Il se passe quoi? Ça me Non. paraît compliqué les seiyuu Alors, d'époque. Hein. Là, pour le coup, on a deux nouveaux seiyuu et vraiment très bon choix parce que, en tout cas pour l'héroïne, clairement, ils ont choisi une meuf qui sait déjà gérer les personnages excentriques. Ça a l'air Et en tellement plus, beau. elle fait énormément de génériques d'animé aussi. Hein. Je ne serais pas surprise de l'entendre au générique de ce reboot. Et ça sortait un peu du sol parce qu'il n'y avait aucune info qui était passée avant, ni le moindre indice. Apparemment, il y aurait du coup dans ce reboot 52 épisodes et ça ne va pas traiter l'intégralité du manga qui est hyper long. C'est apparemment une sélection des meilleurs chapitres, c'est ce qu'on m'a dit hier, hein. Des meilleurs chapitres qui vont être adaptés en animé. Ok, d'accord, ça régale. C'est beau. David Production. Hein. David Production, tout à fait. David Production. David Production, on C'est pour attend ça. C'est pour ça que c'est compliqué. Petite remarque juste pour vous, la régie. À partir de maintenant, tout ce que vous diffusez, vous le mettez dans les écrans de derrière si vous le pouvez. Ouais. Pas en plein écran, sinon on est mort de chez mort. Parce que là, tous les trailers Jump Festa, ils sont estampillés Jump. Je montre une seule image ça part très en vite. plein Hein. écran. On se fait ban la VOD, c'est sûr et certain. Donc diffusez tout sur les écrans derrière nous. En illustration, vous pouvez Ok. même faire tourner tout en boucle si vous le désirez. Il n'y a absolument pas de problème. Une date ou pas? 2022. C'est 2022. Il y a 2022. pas de 2022, il me semble. d'information. Environ, voilà. Mais c'est un gros projet et personne n'avait vu venir. Bah Donc, ouais, franchement, mais c'est cool. j'ai l'impression que on va dire les mangas stars d'antan sont un peu Ça tous commence à gratter sur un peu. le C'est l'année regard. du tigre. C'est parce que c'est l'année du tigre. Ouais, ça doit Oui, être Elle a ça. un costume oui. de tigre. Ça doit C'est- être ça, c'est- bien sûr. ça C'est doit beau, être Caro, ça. c'est beau de Ça aurait penser pu comme partir de ça, je suis sûre, en vrai. Sorti aussi avant de débriefer le Jump Très Festa, rapidement. on a 5 mangas et 5 chapitres 1 de mangas qui sortent. Volume 1, oh là là. Volume 1, tout C'est à pas que les fait, chapitres. qui sortent Il y a actuellement. Criminel Fiançailles, par exemple, je montre le petit trop kit bien. presse, qui est T'as reçu sorti ce truc ce mercredi, le 5. Vous avez également, alors du coup là, le doublé Yabuki, bien évidemment. Ouais, Il y a Ayakashi Triangle ainsi que Darling in the Franxx. Les deux sont sortis ce mercredi. donc voilà. c'est le même auteur. Tout à fait. Ayakashi Triangle, c'est une série du Jump qui Tout à continue, fait. qui Totalement. continue tout qui le est temps totalement actuel. et qui est totalement actuelle. Et attention, juste un disclaimer, si vous voulez commencer, regardez quand même un peu ce qu'il y a dedans parce que c'est pas très Darling in habillé. the Franxx, t'es pas prêt. Hein. c'est Darling in C'est the bien Franxx, pour ça il est c'est bien filmé. pour ça qu'il est Voilà. filmé. Hein. Il est plastifié, lui, c'est normal. c'est nudité Tu tiers. ouvres partout. dedans, t'as l'impression que c'est un hentai. Donc, On peut presque rien vous montrer et je dirais que c'est très très surprenant. Donc voilà, c'est Delcourt Tomcam qui édite Ayakashi Triangle. Personnellement, pour avoir lu pas mal de chapitres sur c'est rigolo, Manga mais Plus, c'est pas non plus. C'est du Yabuki. moi je Voilà. trouve le manga aucun intérêt. Hein. Mais, Et il y a un anime qui mais bon, arrive, hein. voilà, Il y a- c'est il y a mon un avis anime qui arrive, perso. Hein Il y a un anime qui arrive. Ah oui, non mais je sais, mais Annoncé Jump Festa, j'ai lu beaucoup de chapitres sur Jump Plus, tu vois, et je fais mais Ouais. et je regarde et ça continue. Je fais, mais pourquoi ça continue Mais ça parce que c'est mid-tier. Parce Alors, que c'est. Mais je vois des C'est au trucs, milieu. je vois des trucs géniaux, mourir en poule Oui, toutes les semaines. Oui, mais là, Et t'as ça, des... ça continue. Oui, mais t'as des ninjas et des culottes. Ouais, Hein, c'est Est-ce ça. que t'as c'est des ça. ninjas Ouais, et des mais culottes voilà, dans tes disons trucs les termes. Non, Bah, bah, disons voilà. les termes, Il parce y qu'il y a a des un ninjas. public pour les Non, mais ninjas et disons les les culottes, termes. apparemment, C'est et comme moins pour les Tokyo autres. Shinobi ou des trucs comme ça. Voilà, Tokyo Shinobi avait pas mis les culottes. Là, ils ont mis les culottes.
Je suis désolé, ça reste un peu dommage. Ouais, Après, ouais. si c'est votre délire, allez-y. C'est pas vraiment le mien. On continue le Japon, avec. Il y a Sans Je complexe sais, qui je est sais, sorti je sais. chez Akata, une toute nouvelle série d'une autrice qu'on n'avait pas revue depuis des années pour parler un petit peu, voilà, un titre sociétal par rapport aux femmes dans la société, ce qu'on leur impose encore par rapport au regard des autres, etc. Toujours bien traité évidemment, sélection Akata. Eminence in the Shadow, on les connaît Doki Doki, ils nous font toujours de la fantasy ou de l'isekai. Voilà, pour le coup, c'est un isekai qui est très drôle, mais très trash, mais très drôle. Ça se voit. C'est un gars, il s'invente une vie, il meurt, et puis il se réinvente une vie en mourant aussi, et ça marche. Il arrive à embobiner des gens. C'est drôle, mais bizarre au niveau de la morale. Ensuite, vous avez Manchuria Opium Squad, qui donc sort chez Vega Dupuis. Ils en avaient beaucoup parlé. C'est un titre très beau. Très cool. C'est un très beau seinen, en tout cas. Si on a de la chance, on pourra le développer un peu plus, peut-être lors d'un prochain manga. De ouf, bien sûr. Là, c'est juste. On vous C'était montre très un peu. rapide. Vous Ah, il montre y en un a peu encore, les il y a tomes une petite 1. slide, juste pour vous montrer. Il y a beaucoup de tomes 1, il y a beaucoup de nouvelles séries. C'est que la première semaine. C'est la nouvelle année. C'est la première semaine de normal. Il y a tout ça. Le tome 1 de New Love, Les New Life, Life. Butterfly Beast 2 et Léviathan. Léviathan. Butterfly Beast, lisez Butterfly Beast. Léviathan qui est incroyable Ça a aussi. l'air en trop termes de Léviathan. seinen, Vraiment, c'est la fou. grosse. Ah, Léviathan, toi, c'est ton kiff, Marie. Il y en a encore d'autres, mais je n'ai pas pu tout lister. peut-être Voilà, il y a de encore d'autres séries qui ouf. sortent. C'est une sélection. Voilà, on va dire qu'on est bien servi au niveau du manga en France. Bien entendu, si une de ces séries nous fait tilt, on n'hésitera pas à vous la détailler, à vous en faire une recommandation. On va continuer avec les news puisque c'est annoncé officiellement. My Hero Academia, c'est terminé. J'ai évidemment vu les chapeaux voler comme ça sur Twitter. Enfin, c'est fini. On en a terminé avec My Hero Ne Academia. rentre pas dans son pas jeu. du tout. Ne rentre pas, mais mec, Oui, 2022, ce sera la fin. il ça allait y est. crier là. J'ai retenu. 2022, la fin pour My Hero Academia, si tout se Si passe tout se passe bien, tout si à tout fait, se c'est passe le mot de bien, Ricochet. c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de soucis évidemment. En au vrai, niveau moi de- je pense que ça peut publication. totalement aller tirer sur 2023 juste parce que. Est-ce petit vraiment arc, nécessaire En Voilà. vrai, au vu de la. On a All for One, on a One for actuellement, All, il se tape, en le gentil fonction de gagne, mais fin. Encore une fois, faut voir aussi comment il amène le combat final. Mais oui, en vrai 2022, c'est totalement faisable pour la fin, je pense clairement. Décembre 2022. Moi, Non, et puis, il n'y a pas besoin. Moi, en vrai, aujourd'hui, moi, je pense qu'effectivement, My Hero Academia peut se terminer. ouais. Il n'y a aucun souci là-dessus. Tu penses pas qu'il est nécessaire d'apporter une nouvelle saison, un nouvel truc? Je sais qu'il y a il y a My Hero, Non. il y a les Vigilantes de My Hero Academia. Tu sais, t'as des spin-offs un peu de My Hero Academia aussi. Oui, alors en plus, il y a des existe. spin-offs qui commencent à bien vivre et qui potentiellement peuvent arriver en animé. On a Vigilante qui peut complètement sortir son jeu. Donc non, My Hero Academia, ça va continuer en tant que franchise, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que je pense qu'il va y avoir effectivement un petit manque à gagner quand même quand MHA partira, parce que c'est quand même l'un des successeurs directs du Big Free. Donc je me pose vraiment beaucoup de questions de qu'est-ce qui va se passer quand même si My Hero Academia finit vraiment en 2022. Est-ce qu'on aura des grosses séries derrière? Oh, ben on va Dan Dan. repartir sur Ouais, un- mais non, Dan Dadan, c'est pas le Jump. Ouais. C'est pas le C'est Shonen Jump. c'est le plus. Non, mais ils vont bien nous retrouver un vrai shonen que c'est à le plus. l'école de super Sur super Dan. pouvoirs quelconques. Après, bon, en vrai, on n'est pas à l'abri d'un Shippuden, évidemment. Ouais, c'est les 20 ans de Naruto. Oui, C'est les c'est 20 ans de Naruto, tout à fait. On vous en fera peut-être un dossier, mais c'est les 20 ans de Naruto cette année. C'est pour ça qu'il y a l'édition Okage. Et il y a qui va l'édition sortir, Okage qui arrive c'est en beau. mars, c'est ça, tout à fait. Édition exclusive à la France. tout à fait. Excusez-nous. Et c'est pour ça que je me sépare de tous mes volumes de Naruto pour pouvoir C'est tout que acheter en édition. actuellement, je suis en train de faire la même. Okage. Je suis en train de faire la même. Car je préfère ce genre d'édition, mais en effet, ça se régale. Une larme, Marie, My Hero Academia à la fin. Tu C'est pleures. très dur. C'est très dur. Ça fait des années que je suis dans cette aventure. J'ai fait des grandi années. avec. Est-ce que ça fait des années que tu es en seconde, toi aussi? Ça fait des années que je me suis pas intéressée, mais en vrai, je sens C'est que je vachement passe à bien, côté My Hero d'un truc. Academia. Voilà, je sens que je passe à côté d'un Super truc bien. de My Hero. Hmm. Ah, t'as jamais lu? Non, vraiment Ah. pas attiré, quoi. J'arrive pas. Mais Après, tu vois, il est sur ma watchlist, mais il est pas en haut, tu vois. ouais, mais je comprends, il n'y a aucun souci. Du coup, j'ai vraiment envie de plutôt. Mais moi, je pense qu'une fois que tu Être sur commenceras, Naruto une fois que et- tu tu commenceras, vois. je pense que tu seras complètement dedans. Peut-être quand ce sera fini, Ouais. du coup, cette année. Non, mais en vrai, je serais pas étonné. Non, mais vraiment, Ouais. je serais vraiment pas étonné que tu rentres dedans une Ouais, fois que ce soit peut-être. Chainsaw Man, c'est terminé, mais ça n'est pas vraiment terminé puisque vous avez peut-être pu apprécier le dernier chapitre ou le dernier volume d'ailleurs de Chainsaw Man, clôturant la première partie de Chainsaw Man. Eh bien, Chainsaw Man partie 2,
ça reviendra évidemment. Il y aura bien une partie 2 à Chainsaw Man qui s'enchaînera très probablement en 2022. Petite anecdote, Ouais. Look Back, donc le one-shot de Fujimoto, Oui, a été annoncé comme étant l'un des plus grands mangas de l'année 2021. oui, c'est vrai. Juste histoire, hein, sur un one-shot. Un le mec des, est un trop des chaud, plus quoi. grands succès 2021. D'ailleurs, il arrivera chez nous. En mars, à Chikazé, tout à fait. Très, Ouais. très, très content de le voir. Look Back, donc Chainsaw Man, je trouve que ça déchire hein, personnellement. Si eh bien, vous n'avez encore pas lu le manga, allez-y. Hein, c'est complètement fou, c'est complètement barré. C'est de l'anti-shonen. C'est super. Ça va à la fois nulle part et quelque part. C'est du grand manga. Et un animé arrive aussi, hein, je vous rappelle, cette année. Donc Chainsaw Man, vous risquez d'en entendre beaucoup parler. Animé dont on a déjà eu un trailer il y a pas mal de temps. Bleach maintenant, Ah. finale de Bleach, Enfin. vous savez, prévu en octobre 2022. Studio Pierrot. Studio Pierrot, mon broken. Mais ce trailer, mais voilà, mais derrière les écrans, ça déchire. Oh, Aïe, aïe, cette aïe, aïe, aïe. dinguerie, cette Tout dinguerie. ce qu'on méritait, ça. tu C'est- vois. Oh. T'as vu comment c'est beau? Non, mais- Enfin, je suis c'est Non, mais tellement excusez-moi, beau. mais- Ah, mais il est tellement stylé. C'est- c'est- Si on avait eu ça dès le début, Ah, mais ça aurait tout détruit. sachant que Bleach, Ça aurait c'est tout déjà. Mais là, vraiment, regarde, non mais Rukia, mais c'est, non, non, je suis désolé. Tous les plans qu'ils ont, sauf celui-là d'ailleurs, mais tous les plans qu'ils ont oh foutus, là là là. c'est juste un banger absolu. Vraiment, je pense que Bleach va revenir, mais tellement fort dans Ouais, dans le c'est- Recon, mec, on ne se rend même pas compte. C'est trop cool, on va enfin. Non, vraiment, non, c'est trop. Je suis désolé. C'était Itsugaya. C'était Itsugaya. Oh là 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 là. Et regarde. Et là, alors, en plus, t'es là, il arrive, il te fait un petit Ketsugate. Et t'es là, t'es en mode, oh oui, vas-y, Est-ce que casse-toi vous la avez gueule. une culotte de rechange le costume final. Mais oui, mais c'est magnifique, il y a des décors. Des décors. Même, Dans les Bleach. dessins sont beaux, allô. Et malheureusement, alors on peut pas mettre la musique, mais je vous en supplie, allez regarder ce trailer. Ils reprennent le thème d'Ichigo en version un peu remixée, et c'est juste mais de la bombe atomique. Je vous en supplie, allez regarder ce trailer juste pour la musique. Donc C'est- évidemment, ça sera uniquement pour les combats et les persos trop stylés. Hein. Si vous avez lu évidemment la dernière partie de Bleach, de la vie commun de tous, c'est bien pourri d'un point de vue histoire, mais on s'en fout. L'important, c'est de voir des Bankai et de la course à la puissance toujours plus énervée. Et c'est ça qui régale absolument. Ça aussi, octobre. Prenez date. Confirmez aussi le film Slam Dunk pour le printemps 2022 de ce Jump Festa. Slam Dunk qui revient, je l'ai dit, hein, Urusei Hidatsura. C'est le trailer Slam le plus Dunk. cryptique que j'avais vu. Mais alors, Il y a des gens qui travaillent dessus et Mais qu'est-ce que un c'est dessin. que ça Mais Voilà. le dessin, il a gribouillé ça sur du papier toilette et ça nous fait tout ce qu'il fait. Entre deux planches de vagabond. Ouais. Non mais le pire, c'est que vraiment, enfin, il y a rien quoi. On ne Y a voit rien. rien. Y a rien. Il s'est dit. Il nous troll là. Il est C'est sur vraiment- Scriblio, il était au chiottes, il a fait sa partie quoi. Ouais. C'est terrible, vraiment. Hein. C'était dans Mais ses où bouillons, c'est parti. C'est- Il est obligé d'inventer un film pour que ça continue. Parce que tu vois, ça n'a pas de sens ce trailer. Non mais vraiment, c'est le pire trailer d'humanité et pourtant, c'est l'un des tweets les plus likés de la Jump Festa. Voilà, Incroyable. bonsoir. En même temps. Et oui, ça régale. Alors ça a déjà été annoncé, hein, mais là, la date du printemps se précise, ce qui fait qu'attention, au cinéma, on risque d'avoir beaucoup de choses assez incroyables. Tu sors d'ailleurs de la séance presse du dernier film de My Hero Academia. Tout à fait. Voilà, je sais même pas si tu as le droit de le dire, mais... Si, j'ai fait un tweet. J'ai juste pas le droit de dire ce qu'il y avait dans le film. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais Ça bon. sort- et ça arrive le 26 en France. C'est 26 ça. janvier en salle et En salle. 21 janvier avant-première évidemment au C'est- Grand Rex. C'est pour ça qu'on ne nous en parle pas aujourd'hui, qu'on nous en parlera un peu plus tard, évidemment, dans exact. Manga Sûr. Mais bon, C'est le 21 quoi. c'était un des rares Après le films que 19, l'embargo. j'étais allé voir au cinéma, le dernier film de My Hero Academia en pleine pandémie Ah ouais. en 2020. Il me semble. J'avais adoré quand il se touche la main, là, c'est trop mignon. Vomir. J'ai envie de- Tu vas adorer, Oh, tu vas adorer le oh, mais 3. Ah là là. nous sommes amis. Ah, ah. Il y a plus que se toucher la main dans Je celui-là. suis un Ah ouais. C'est formidable. J'ai vraiment hâte. Bref, Slam Dunk, ça revient, mais ça n'est pas tout, car le film le plus attendu de 2022, ce n'est pas Slam Dunk, ce n'est pas One Piece, c'est bien entendu Dragon Ball Super
Hiro, avril 2022. Attends. Parce qu'il y a un truc qui a changé la donne, c'est Sangohan. Mais bien sûr. Et je suis désolé. Oui. Alors, mais- ok, c'est de la Gohan. 3D, c'est pas beau, il y a pas de problème. Mais c'est beau, arrêtez. En vrai, honnêtement, je trouve ça pas immonde non plus. Mais Ça beau. non, Ça beau, va. mais c'est pas immonde. On Faut dirait des arrêter. trailers de gacha. Non mais Mais arrêtez. en attendant, c'est- Tout le monde en fait des tout le monde caisses sur en fait. Spider-Man Into the Ah, Spider-Verse. ça m'excite. C'est équivalent. Ben voilà, regarde. Il y a 2 secondes. Gohan Regarde qui comment prend les elle rênes. me Gohan dégoûte. Non, mais lui, oui. Et Mais pan. tout le reste est tâche. Mais et attends, non mais attends, regarde la fin du trailer, c'est enfin voilà. Ah, mais il là, enlève les lunettes. Je suis désolé mais Gohan, si là, tiens, Ouais, mais tout ne tient pas qu'à Gohan. Il peut pas toujours tout sauver. Hein. c'est quand même heureusement qu'il y a eu Gohan hein, parce que sinon Bah, c'est ce que je dis, hein. c'était mort mais Alors, vraie question, est-ce qu'on va avoir le droit à Gohan Super Saiyajin Godo Super Saiyajin dans ce... non. On est d'accord qu'on va vers une nouvelle transformation de Gohan dans ce... Ah, on va vers une nouvelle transformation Est-ce de qu'il Gohan. aura les cheveux rouges? Non mais tu sais honnêtement, moi je vois trop une transformation unique à Gohan parce que sans de Terrien et de Saiyan. Hein. Je le vois venir mais à Ouais. 4000. Non mais il a subi l'entraînement des Kaioshin, donc théoriquement il a la possibilité d'être level up un peu plus. Gohan, nous Blue, sortir. Gohan Calvo, peut-être Gohan Calvo. Gohan Calvo, j'aimerais trop. Gohan Blanco Calvo qui va arriver, qui va faire Ah, je vais pire, te le casser même. la gueule. Oh, si seulement, ce serait tellement drôle. Non, mais tu sais, en vrai, un Gohan vert, tu vois. Un Gohan avec vert. cheveux verts. Gohan En vert, mode, voilà, hommage à Piccolo. hommage à Piccolo, exactement. Non, mais attends, Vraiment, les je te couleurs jure au que- Japon, par contre, ça je te a jure, une Ken, hein, signification, Si hein. ce pif-là est réel, Ouais, je vois plus violet Marie. Non, que les couleurs ont une vraie signification. Le violet, les vilains, le blanc, voilà. Donc, le blanc, ça, en vrai, ça ferait sens. alors faut savoir que le violet, maintenant, c'est une vraie couleur de transfo. Hein. Oui, oui, oui. mais Ouais, bon, le ouais, violet, ouais, c'est ouais. quand même attaché à Ouais, c'est vrai. Ouais. très fort d'un point de vue vilain, tu vois, dans la culture japonaise. Oui, bah oui, bien oui, sûr, bien bah, ça sûr. colle. Bien sûr. Parce que mais le pour- violet, c'est la couleur dieu de la destruction, non, il me semble, Végétal. dans le transfo. Donc, ouais, non, mais lui, ce qui collerait bien, c'est Gohan, ce qui est trop stylé avec Gohan, c'est qu'il n'a pas besoin de se transformer en Super Saiyan. Orange. Il avait déjà atteint aussi. Orange. 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 C'est pas Ichigo, hein. Naruto. Orange, c'est légendaire. Bah, c'est le rouge déjà. Vous avez trouvé un loot légendaire. Orange. Orange, c'est la meilleure couleur. Orange, J'en c'est la peux plus. meilleure. C'est dire à quel point on tombe très bas avec Dragon Ball hein, quand même. Les gars, C'est Si légendaire. on en est là. Bah, épique, c'est pas elle a- commun. j'ai ouvert le Légendaire. coffre sur Clash Royale et j'ai trouvé Gohan Orange. Légendaire. Oh, non, mais je te jure, moi j'adore. Gohan bio, c'est ça. Gohan vegan. Je suis mort. Vegan Gohan. La transformation ultime. Est-ce que je peux juste enchaîner après, Ken? Parce qu'il y a juste 2 animés qu'on n'a pas cités qui sont ultra importants. Yes. Enfin, un animé surtout déjà. C'est Hell's Paradise qui arrive Hell's en Paradise. animé, Mm. qui est un manga chez Kazé que j'aime beaucoup. Fini en 12 tomes, hein, et qui est c'est pas fini, long. tout à fait. Et il y a un Oui, trailer qui est attends. absolument somptueux qui est sorti. Je suis désolé, Borvo, j'avoue que je sais pas du tout si tu peux me le trouver en Voilà, en face. 5 minutes, ça va être mais, compliqué. mais honnêtement, allez voir ça. Et évidemment, Spy X Family, qui a été aussi Spice Family, bien sûr. annoncé avec un trailer encore Spy bien X plus beau. Enfin, bon voilà, Spy Spy X Family, vous le savez, c'est le plus gros boost de l'année à venir en animé. Bonsoir, voilà, c'est dit ici, on en parle On plus. l'avait déjà montré et on en avait déjà parlé ici dans mon Et gars ça sûr, va être. c'est Mais reconfirmé. honnêtement, Side Chainsaw Man, c'est les 2 plus gros boosts de l'année, on le sait. Oui, c'est vrai, chez eux, ça va pousser vraiment pas mal. Et enfin, bien entendu, toutes les annonces One Piece 2022, ce sera la fin de l'arc Wano, hein, qui on est déjà pas mal vers la fin, et peut-être le début du tout dernier arc de One Piece. Ça annonce peut-être le début de la fin pour One Piece. Et pour préciser ça, on va dire, l'univers étendu de One Piece, vous savez qu'il a déjà commencé avec certains auteurs qui écrivent certaines parties de One Piece. Ça va se prolonger, ça, les différents auteurs qui vont prendre peut-être une partie, un personnage, développer une histoire de One Piece. Ça continuera, mais surtout, il y a 2 choses. Première chose, One Piece Red, le nouveau film qui semble être un focus sur Shanks et toute son équipe. On verra quand même l'équipage des Mugiwara, vous voyez, juste derrière, avec les premiers designs des Mugiwara pour le film One Piece Red. Alors, je me Comme ça, décale. on peut bien Je voir. me décale évidemment, puisque à chaque One Piece, son lot de costumes pour revendre des figurines un tout petit peu derrière. Mais c'est aussi ça qui est cool dans One Piece, c'est que chaque perso peut avoir plein de styles différents, mais surtout,
Ah, j'ai envie qu'on termine quand même manga sur ça, le trailer du live action avec les acteurs qui semblent avoir pris des produits illicites et qui évidemment nous vendent ici le live action One Piece. Donc voilà, ils sont là, Usopp, Zoro, on le reconnaît, hein, c'est vraiment Nami, elle est là, c'est la vraie. Et Luffy qui va s'énerver, hein, vraiment un tout petit peu. En il anglais, pète un c'est plomb. très japonais. À la fin, il pète un câble. Bonsoir, monsieur. Ah, il pète un câble. Ça, c'est quoi? C'est Zoro, c'était Zoro. c'est Sanji, je crois. C'était Zoro ou Sanji, c'est... Zoro Sanji. Ça, c'est Zoro, ça c'est se voit, Zoro. il est tatoué, c'est Zoro. Ah, ça Non, aurait je pense pu que être c'est moi. Sanji, en vrai, mais- C'est Ah Sanji. ouais, Ça, ouais. c'est j'avoue. Zoro. C'est lui, Zoro. Ça, c'est Zoro. C'est Zoro. Waouh. Ah. Et Luffy, hein, qui fait un peu. Comment il s'appelle Rien qui va. Voilà. Il s'énerve. Tu sais quoi? C'est très ballsy pour eux. Parce que Ah, mais ça peut être totalement. une fin de carrière. Totalement. Non, arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Mais, Voilà, non mais c'était vraiment... Je te jure que le film, il est bizarre. Non, mais si le film est bien, Si la série. la série, C'est pardon. une série. Franchement, qu'est-ce qui nous dit que ça va être dégueulasse? Ah non, mais... Comme j'ai dit, il y a... Voilà, c'est le même studio qui ont fait Cowboy Bebop. Ah, bah ça va être dégueulasse. Et ben voilà, c'est une fin d'émission. J'ai essayé de leur trouver une chance. Quand bien même on nous sort tous les arguments pour défendre le projet, parce qu'on s'est fait incendier dans les commentaires la dernière fois quand on avait parlé du cast. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein qui sont en mode non, ça va être incroyable, ça a approuvé par Oda, donc ça va être incroyable. Ah, Et non, les gars, ça veut rien dire. à un moment, voilà, je pense quand Ouais, je même suis que, désolé, ça veut vraiment rien dire. hein. Ah, que ça va être un peu Après, compliqué quand même. J'ai mais... vu Sanji, j'ai changé d'avis. Non mais J'adore la nourriture. J'adore les cuisines. Je lève les yeux au ciel hors caméra. donc Ils lèvent leurs pieds comme ça. Moi, c'est Zoro, mais bon. Je regarde. à voir, hein, Tu regarderais. à voir. Mais Pour la Je- science. je pense que voilà, ça va pas être, ça va pas être fou. One Piece Evolution, on ne jugera qu'en Oh, voyant, bien c'est entendu. C'est dur. One Piece Evolution. Évolution. Non. One Piece non. Evolution, ouais. Oh, ouais. Je dis pas, ça se trouve, faut regarder cette série en espagnol, ça peut être rigolo. Cowboy Bebop, c'était pas si mal. En plus, là, c'est vraiment, bon, on fait un One Piece, mais qui est pas vraiment One Piece dégueulasse. avec des acteurs réels. Ouais, c'était dégueulasse. Est-ce que Netflix a réussi un truc en live action de sa life, quoi? Franchement. Bah non. Voilà. Death Note raté, Cowboy Ah, Bebop si, raté. si. Raté. Juste trop différent, trop loin de Bleach, la c'était pas mal. mal. Ah, Bleach. Bleach, c'était ok. Il y FMA, avait c'était pas mal Miyavi dans aussi en Bleach, termes de il Netflix. était pas mal. Non, mais Netflix, Mais, je parle de Ah, une Netflix. prod Netflix. Prod Netflix. Ah oui, C'est une FMA, prod c'était Netflix. Bleach, c'était Netflix aussi, non Ah. La voix du Bleach, tablier, là. Il me semble. FMA, c'est Netflix? Bah, ils ont Non. fait. Bah, Non, mais Bleach. Non, Bleach, Bleach, oui. c'est sûr, à Bleach, 100%, oui, hein. Bleach, Mais, oui. La voix euh, du tablier, je l'ai pas vu en drama. c'était Et bien, Kenshin, hein. c'est pas Netflix. Et oui, Kenshin, c'est super bien adapté. Et si, ils ont raison. Alice in Borderlands. Ah oui, c'est vrai. Marche très bien. C'est vrai. Vrai. Et bien voilà, sur cette révélation, c'est là-dessus que l'on va se quitter. Merci à toutes et merci à tous d'avoir suivi Manga Sûr. C'est un régal de vous retrouver évidemment pour cette année encore. Merci Marie, merci Vitel, merci Caro. On embrasse Reza très très fort. La semaine prochaine, on sera très probablement en compagnie de Sora Mais qui non sera avec nous, bien entendu. Incroyable. Parler un peu de Le ses sang. préférences manga, ça fait plaisir. On vous embrasse et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, bye bye.